Une légende terrifiante entoure le tombeau de la princesse Jiang, issue d'une ancienne dynastie. Devant sa sépulture, une silhouette solitaire se recueille dans une forêt lugubre. Chaque année, à une date précise, une apparition en robe de mariée rouge est signalée. L'esprit de la princesse, vêtue de pourpre, semble inviter les vivants à la rejoindre. Mais sa beauté cache un visage monstrueux, errant sans repos sur sa propre tombe. Un jeune homme révèle que ce jour est l'anniversaire de sa mort, quand son âme est la plus puissante. Se présentant comme le chef du clan des mendiants, il annonce son intention de passer la nuit sur place. Avec une confiance absolue, il promet de diffuser l'événement en direct pour prouver ou réfuter la légende. Son direct est lancé, et des milliers de spectateurs se connectent déjà pour assister à l'enquête. Pendant ce temps, un homme informe un certain monsieur Fang Ning que la vidéo promotionnelle est un succès. Son acolyte lui confirme que la vidéo promotionnelle est un carton, dépassant déjà le million de vues. Flatté par ce succès, Fang Ning affiche un sourire confiant, prêt pour la suite des événements. Il délègue l'organisation à un réalisateur professionnel qui accepte à contre-cœur à cause de ses affaires en berne. L'équipe technique, perplexe, se demande pourquoi leur patron a accepté un projet si différent de leurs contrats habituels. Un jeune assistant accourt, l'air inquiet, pour s'adresser au réalisateur. Il annonce que l'actrice principale est en retard, effrayée par le lieu, ce qui irrite fortement le réalisateur. Exaspéré, ce dernier ordonne à son assistant de la faire venir sur le champ, car le direct ne peut attendre. La nuit tombe et l'équipe s'active. Il ne reste que 4 heures pour tout installer avant le début du tournage. Fang Ning se réjouit de son investissement, persuadé que le professionnalisme de l'équipe garantira la rentabilité de l'opération. Le réalisateur vient le rassurer, affirmant que tout est prêt pour créer l'atmosphère parfaite, laissant Fang Ning se détendre avant le grand moment. La tension monte sur le plateau, car l'actrice principale manque à l'appel à seulement 10 minutes du direct. Son assistant, paniqué, explique qu'elle est injoignable, ce qui rend le réalisateur fou de rage. À court de solutions, le réalisateur désigne son assistant pour la remplacer, lui tendant la robe de mariée rouge. Sans ménagement, il le propulse d'un coup de pied vers le plateau, lui ordonnant d'apprendre le script en urgence. L'assistant, pétrifié, se voit contraint d'accepter un rôle qu'il n'a jamais imaginé jouer. Soudain, il aperçoit une silhouette en haut des escaliers et prévient l'équipe que l'actrice semble enfin arriver. Une femme vêtue d'une magnifique robe pourpre descend lentement les marches, entourée d'une aura surnaturelle. Les techniciens s'interrogent sur son arrivée soudaine, remarquant que sa tenue est bien plus somptueuse que le costume prévu. Le chef du clan des mendiants surgit et somme l'équipe de se préparer, annonçant que le tournage peut commencer. Le réalisateur informe Fang Ning que l'heure est venue, et ce dernier autorise le lancement du plan en direct. Le chef du clan des mendiants ajuste sa casquette, se préparant pour son entrée en scène. D'un geste confiant, il donne le signal de lancer le direct. L'équipe de tournage s'exécute immédiatement, prête à capturer chaque instant. Il salue ses spectateurs, qui affluent déjà par milliers, partagés entre admiration et scepticisme. Devant une projection du tombeau, il expose la légende et les récentes apparitions fantomatiques. Satisfait de l'engouement, il décide de mettre fin aux paroles et de passer à l'exploration. Il se tourne vers le véritable tombeau, prouvant aux internautes qu'il ne s'agit pas d'un décor. Il raconte que l'âme de la princesse apparaîtrait ce jour précis pour clamer ses tourments. Pour provoquer une réaction, il lance un objet mystérieux en direction de la sépulture. L'objet frappe une barrière invisible, déclenchant une vague de panique parmi les spectateurs en ligne. Le chef du clan des mendiants félicite son équipe, ravi de la qualité de la mise en scène. Fang Ning, observant, se félicite d'avoir engagé un acteur si convaincant pour le rôle principal. L'assistant, paniqué, interrompt le réalisateur en plein moment critique pour lui montrer quelque chose. Le visage du réalisateur s'illumine en découvrant que l'audience a explosé, dépassant le million de spectateurs. Il se met à rêver des profits colossaux que ce succès va lui rapporter, visualisant déjà sa fortune. Revenu à la réalité, il repousse sèchement son assistant, ne voulant aucune interruption qui pourrait nuire à ses gains. Le réalisateur ordonne par talkie-walkie à Fang Ning de se préparer à approcher l'actrice, comme prévu dans le script. L'assistant, perplexe, trouve l'utilisation du talkie-walkie ridicule pour une si petite équipe. Il réalise soudain que la femme sur les marches n'a jamais récupéré son oreillette de communication. Un vent glacial et soudain balaie le plateau, glaçant d'effroi toute l'équipe de tournage. L'assistant, déconcerté, s'éponge le front, troublé par ce changement de météo soudain et inexplicable. Son visage se crispe de terreur, alors qu'il tente désespérément d'attirer l'attention du réalisateur. Il pointe vers le haut des marches, annonçant avec effroi que la femme en robe pourpre a disparu. Le réalisateur, furieux, frappe son assistant, persuadé que l'actrice se cache par caprice. Ignorant les avertissements, il informe Fang Ning que l'acteur est prêt à continuer, comme si de rien n'était. Le chef du clan des mendiants, impassible,
annonce qu'il se dirige maintenant vers le tombeau. Hors caméra, il confie à son technicien que la rafale de vent l'a réellement effrayé. Pour la première fois, le doute s'installe et il se demande si le fantôme de la princesse existe vraiment. Il s'avance vers la sépulture, provoquant une avalanche de réactions passionnées dans le chat du direct. L'acteur affiche un sourire narquois, tandis que l'assistant tente une nouvelle fois d'interpeller le réalisateur. Le réalisateur, exaspéré, repousse violemment son assistant, lui ordonnant de le laisser tranquille. L'assistant lui montre alors un message de l'actrice, qui annonce s'être endormie et ne pas venir. Le visage du réalisateur se décompose, comprenant que l'actrice qu'ils attendaient n'est jamais arrivée. Pris de panique, il se demande alors qui était la femme en robe pourpre apparue sur la colline. L'acteur principal, alerté par l'agitation, se retourne pour comprendre ce qui trouble l'équipe. Il découvre alors une silhouette fantomatique se tenant au sommet du tombeau, baignée d'une lueur sinistre. Une femme aux cheveux blancs et aux yeux rouges, vêtue d'une cape écarlate, le fixe d'un regard glacial. De son point de vue, elle observe l'acteur et son équipe qui continuent leur mise en scène sous les projecteurs. L'acteur, d'abord impressionné, croit à une performance d'actrice incroyablement professionnelle. Mais son assurance s'effrite et il lui demande, la voix tremblante, de révéler son identité. Le réalisateur secoue son assistant, exigeant de savoir qui est cette femme si l'actrice n'est jamais venue. Soudain, une voix dans son oreillette le rappelle à l'ordre. Le direct est toujours en cours. Un technicien, le visage déformé par la peur, zoome sur un détail troublant à l'écran. Il alerte le réalisateur, qui découvre avec horreur ce que la caméra a capturé. L'équipe, autrefois si professionnelle, hurle de terreur face à l'impensable. Sur le direct, les spectateurs voient que la silhouette flottait dans les airs, ses pieds ne touchant pas le sol. Le réalisateur, glacé d'effroi, réalise qu'ils ont peut-être invoqué la véritable princesse de la légende. L'apparition se révèle être la princesse elle-même, son regard énigmatique fixant l'équipe de tournage. Totalement dépassés, les techniciens se demandent comment un fantôme peut être filmé, cherchant une explication rationnelle. Pendant ce temps, l'acteur, perdant toute assurance, somme l'esprit de s'identifier et de garder ses distances. L'acteur, terrifié, recule en suppliant l'apparition de ne pas s'approcher. Il se persuade que le réalisateur est un génie pour avoir créé une mise en scène si réaliste. Son admiration se porte sur la qualité du costume et des cheveux blancs, croyant à un effet spécial. Reprenant son assurance, il se prépare à entrer en scène, déterminé à jouer son rôle. Il brandit une lampe torche vers l'entité, affirmant qu'il n'a pas peur d'elle. Se vantant d'être protégé par son énergie positive, il défie l'esprit de l'atteindre. Les spectateurs, partagés, saluent son courage tout en suspectant une supercherie bien orchestrée. L'équipe de tournage, médusée, se demande si leur acteur principal est en train de perdre la raison. Une vague de panique s'empare du chat en direct alors que les spectateurs remarquent un détail effrayant. La caméra révèle que les ongles de la princesse se sont transformés en griffes acérées et menaçantes. Le réalisateur, en panique, hurle dans son talkie-walkie d'arrêter le direct et de fuir au plus vite. Un technicien l'informe que le signal est coupé par une onde étrange, rendant l'acteur injoignable. Son assistant, terrifié, le supplie d'abandonner l'acteur et de s'enfuir pour sauver leur peau. Une violente bourrasque d'énergie verte et de plumes noires s'abat sur le cimetière, balayant tout sur son passage. L'équipe, projetée au sol, se recroqueville de peur face à la puissance surnaturelle qui les entoure. Complètement dépassé, le réalisateur et ses assistants se prosternent, implorant la pitié de l'entité. Pendant ce temps, l'acteur est saisi à la gorge par la princesse, luttant désespérément pour sa vie. L'esprit le soulève sans effort, le tenant fermement d'une main tandis que son aura sinistre grandit. Le reflet dans l'œil de l'acteur trahit sa terreur absolue, une larme de désespoir coulant sur sa joue. La princesse, un talisman collé sur le front, le fixe de ses yeux rouges, totalement impassible face à sa détresse. Étrangement, l'acteur est subjugué par la beauté de son agresseur, son regard trahissant une fascination inattendue. Pendant ce temps, les spectateurs du direct s'extasient, la proclamant déesse et ignorant totalement le danger. La poigne de la princesse se resserre et l'acteur réalise avec horreur que tout ceci n'a rien à voir avec le script. La scène devient un cauchemar éveillé, alors que la princesse lévite, prouvant que la légende est bien réelle. L'air lui manque cruellement et la panique le submerge, persuadé qu'elle est venue pour le tuer. Au loin, l'équipe de tournage reste clouée au sol, impuissante et terrifiée par la manifestation surnaturelle. Le réalisateur, le visage blême, est maintenant convaincu que leur fin à tous est inéluctable. L'assistant implore son patron d'agir, mais le réalisateur, résigné, ne voit aucune issue possible. La poigne de l'esprit se desserre soudainement, laissant l'acteur à moitié conscient et confus. Finalement, ses yeux se ferment et il perd connaissance, son corps devenant inerte dans les bras de l'entité. L'acteur plonge dans un abîme sombre, son esprit dérivant dans l'inconscience.
Il flotte dans un vide cosmique, son corps inerte au milieu d'une myriade d'étoiles. Une lumière intense l'attire et son bracelet de perles se met à briller d'un éclat protecteur. Il se réveille brusquement, le regard rempli d'une confusion mêlée de panique. Furieux, il se saisit la gorge, persuadé que l'actrice a ruiné sa précieuse performance en direct. La princesse le dévisage, tenant son poignet où le bracelet émet une lueur dorée et apaisante. D'un simple geste, elle le projette violemment en arrière avec une puissance surnaturelle. L'acteur s'écrase au sol et reprend son souffle, secoué par la violence de l'impact. Le visage marqué par la douleur, il réalise qu'il a frôlé un danger bien réel. Toujours inconscient de la situation, il se relève pour réprimander l'entité sur son manque de professionnalisme. Il se ressaisit, déterminé à ne pas laisser son direct, fruit d'un dur labeur, échouer. Il réalise avec stupeur qu'il fait face au véritable fantôme de la princesse. Devant ce qu'il croit être sa fin, il décide de tenter quelque chose d'inédit et d'audacieux. Il s'attache les cheveux, se préparant pour ce qu'il considère comme un dernier acte romantique. Avec un sourire malicieux, il annonce qu'il est prêt à jouer le tout pour le tout. D'un pas décidé, il s'avance, marquant le sol de sa détermination. Contre toute attente, il pose un genou à terre devant l'entité spectrale. Il lui demande avec douceur de renoncer à son obsession millénaire. Il sort alors un écrin rouge révélant une bague scintillante. Le regard brillant, il lui fait une demande en mariage des plus inattendues. L'équipe de tournage, médusée, reste figée face à cette demande en mariage surréaliste. Sur le direct, les spectateurs s'enflamment, partagés entre l'admiration pour son courage et l'incrédulité. Il savoure ce moment, convaincu que ce contraste saisissant est le point culminant de son émission. L'entité spectrale, déconcertée par la proposition, semble incapable de réagir. Un gros plan sur son œil rubis révèle une lueur de confusion, tandis qu'une légère rougeur colore sa joue. D'un geste vif, elle s'empare de l'écrin, son contact libérant une puissante vague d'énergie. Déconcerté, il réalise que la réaction de l'esprit ne correspond en rien au scénario qu'il avait imaginé. L'entité se rapproche dangereusement de son visage, le scrutant avec une intensité qui le pétrifie. Elle le saisit soudainement, l'attirant à elle dans une étreinte flottante et dominante. Elle contemple la bague avec une expression mélancolique, s'interrogeant sur le timing de cette proposition. L'acteur, décontenancé, s'interroge sur les motivations de l'esprit. Le visage de la princesse se tord de chagrin, lui reprochant une attente interminable. Sa détresse émotionnelle déclenche une nouvelle explosion d'énergie qui dévaste les environs. Toujours persuadé d'une mise en scène, il est stupéfait par la violence des effets spéciaux. Sa colère s'intensifie, et elle déchaîne des éclairs en lui reprochant son abandon. L'onde de choc propulse violemment l'assistant et un technicien dans les airs. Le réalisateur et le reste de l'équipe sont balayés à leur tour par la déferlante surnaturelle. Une entité sombre et violette commence à s'extraire du sol juste à côté d'elle. Une créature d'ombre monstrueuse se dresse derrière elle, glaçant d'effroi l'acteur qui comprend son erreur. Son visage se transforme, révélant une moitié sombre et maléfique qui couve une rage ancestrale. Le direct est interrompu par des parasites, plongeant les spectateurs dans l'angoisse pour le sort de l'acteur. L'acteur, comprenant enfin que le danger est réel, tente de s'enfuir pour échapper à une mort certaine. Sa motivation première refait surface. Il refuse de mourir avant d'avoir fait fortune. La princesse, en larmes, serre l'écrin en le suppliant de ne pas l'abandonner à nouveau. Stoppant sa course, l'acteur se retourne, son regard révélant une soudaine prise de conscience. Un souvenir douloureux refait surface, celui de ses parents l'abandonnant dans un orphelinat. Il se remémore les mauvais traitements et la solitude qui ont suivi leur départ. Seul dans son lit, il pleurait chaque nuit, espérant désespérément le retour de ses parents. Ses propres supplications d'enfant abandonné résonnent avec la détresse de la princesse. Il la regarde avec une nouvelle empathie, se demandant s'il partage la même blessure d'abandon. Il pose une main réconfortante sur sa tête, lui demandant d'arrêter de pleurer. Il passe alors la bague à son doigt, scellant sa proposition surréaliste. Il la prend ensuite dans ses bras, l'enlaçant avec une étrange familiarité. Il lui murmure qu'il est revenu pour tenir sa promesse et l'épouser. Le visage de la princesse s'illumine, ses joues rougissant face à cette déclaration inattendue. Mais sa réaction est violente et elle le projette en arrière avec une force dévastatrice. L'acteur s'écrase brutalement au sol, le choc le laissant sonner et ensanglanter. L'équipe de tournage, inquiète, se précipite et se penche sur son corps inerte. À leur grand soulagement, il ouvre les yeux, prouvant qu'il a survécu à l'attaque. Désorienté, il se relève en se tenant la tête, ignorant tout de ce qui vient de se passer. Il se retourne, demandant ce qu'il est advenu de l'entité féminine. L'équipe de tournage, perplexe, n'a aucune réponse à lui fournir. Le réalisateur explique qu'ils se sont tous évanouis après la mystérieuse rafale de vent. Un technicien confirme que la caméra est tombée, coupant le direct et n'enregistrant rien de l'incident.
Des bribes de souvenirs terrifiants de la princesse hantent l'esprit de l'acteur. Il prétend s'être évanoui en même temps qu'eux, remarquant que le lieu semble ordinaire de jour. Le réalisateur change de sujet, annonçant avec joie que le direct a rapporté une fortune et des milliers de nouveaux abonnés. L'acteur, ravi, constate ses gains tandis que le réalisateur lui promet un succès encore plus grand avec la vidéo. Euphorique, il assure au réalisateur qu'il sera généreusement payé et propose de futures collaborations. Satisfait, il décide qu'il est temps pour toute l'équipe de rentrer se reposer après une nuit si mouvementée. Le réalisateur, tout sourire, donne ses dernières instructions à une équipe plus que jamais motivée. Pendant ce temps, l'acteur retourne dans son modeste immeuble, loin du faste du tournage. Il rentre chez lui, l'air pensif, après cette nuit riche en émotions et en profits. Il gravit les marches de son immeuble délabré, contrastant avec sa nouvelle fortune. Arrivé devant sa porte, il s'accroupit pour déverrouiller son humble demeure. À l'intérieur, son appartement est simple, mais la lumière du soleil y apporte une touche de chaleur. Il s'offre une boisson fraîche, savourant un moment de détente bien mérité. Épuisé, il s'effondre sur son canapé et s'endort presque instantanément. Pendant son sommeil, la vidéo de son direct explose sur Internet, dépassant déjà les 100 000 vues. Les commentaires affluent, les internautes débattant entre la supercherie et le génie, tous captivés par le spectacle. Il se prélasse sur son canapé, savourant son succès et rêvant déjà de sa future carrière de star. Soudain, le souvenir de la princesse le hante, et il regrette de ne pas lui avoir demandé son nom. Encore somnolent, il se dirige vers sa chambre, se demandant si l'esprit l'a suivi après sa demande en mariage. Il chasse cette idée, se rassurant en se disant qu'un esprit aussi puissant est sûrement lié à sa tombe. Épuisé, il s'effondre sur son lit, supposant qu'elle est retournée à sa sépulture avec le lever du jour. Son esprit s'emballe déjà, cherchant comment capitaliser sur ce buzz pour continuer à faire fortune. Il s'endort profondément, une étrange lueur verte émanant de son corps pendant son sommeil. La nuit tombe à nouveau, la lune brillant dans le ciel étoilé tandis qu'il continue de dormir. Il se réveille brusquement, le regard vif, sentant que quelque chose a changé. Cherchant son téléphone, il s'interroge sur l'heure et la raison de son sommeil si prolongé. Il cherche son téléphone à tâtons, encore confus par son réveil soudain. Soudain, ses yeux s'écarquillent de stupeur en découvrant une présence inattendue. Il lève la tête et se retrouve nez à nez avec la princesse aux cheveux blancs, penchée sur lui. L'esprit se tient dans sa chambre, baigné d'une lueur surnaturelle, le fixant de ses yeux rouges. Complètement déconcerté, il tente de comprendre comment elle a pu le suivre jusqu'ici. Pris de panique, il recule brusquement, se demandant s'il n'est pas en train de faire un cauchemar. Il se persuade alors que tout ceci n'est qu'un rêve, une simple projection de son esprit. Déterminé à reprendre le contrôle, il se concentre pour tenter de la faire disparaître par la seule force de sa volonté. Il ouvre un œil avec précaution, espérant que sa tentative a fonctionné. Mais la princesse est toujours là, le regardant avec une expression perplexe, insensible à ses efforts. Sa tentative échoue lamentablement, et il hurle de frustration en voyant qu'elle est toujours là. La princesse, quant à elle, le regarde avec confusion, un talisman collé sur son front. S'arrachant les cheveux, il se persuade que la fatigue l'empêche de se réveiller de ce cauchemar. Soudain, une idée lui vient pour vérifier s'il est bien dans la réalité. Avec une confiance retrouvée, il s'apprête à se plier le doigt, persuadé que l'absence de douleur prouvera qu'il rêve. Au même moment, à l'extérieur, deux étranges créatures félines s'observent sous la pluie. La douleur fulgurante qui lui traverse le doigt le fait hurler, sous le regard interloqué de l'esprit. Le visage décomposé, il comprend avec effroi que cette situation est bien réelle. Dans un élan de panique, il la touche du doigt, confirmant la terrible vérité. Elle est bien là. Terrifié, il la questionne sur sa présence, persuadé qu'elle l'a suivi pour l'éliminer. Il réalise avec surprise qu'elle ne semble pas venue pour le tuer. L'esprit lui révèle avec un sourire timide qu'elle est simplement venue le voir. Totalement pétrifié, il ne comprend pas pourquoi elle voudrait le voir, puisqu'ils ne se connaissent pas. Elle le regarde alors avec tendresse et l'appelle son mari. Une idée folle lui traverse l'esprit. Et si elle le prenait réellement pour son époux? Son aura devient soudain menaçante, lui reprochant d'avoir pu oublier leur lien. Pris de panique, il tente de se justifier maladroitement pour apaiser sa colère. Sa fureur explose, libérant une énergie dévastatrice et une ombre monstrueuse. Glacé d'effroi, sa seule pensée est désormais de survivre à tout prix. Changeant de stratégie, il lui saisit la main et prétend avec assurance ne rien avoir oublié. Il feint de se souvenir et lui demande son nom avec un sourire charmeur. Elle lui révèle s'appeler Jiang Li et il prétend la reconnaître pour apaiser la situation. Soulagé, il réalise qu'il a évité le pire, tandis qu'elle semble comblée par sa réponse. Il est troublé par sa propre réaction, se demandant s'il est en train de tomber amoureux d'un fantôme.
Reprenant ses esprits, il l'interroge sur sa présence, son appartement étant loin de sa tombe. Pour toute réponse, elle lévite dans une aura verte, démontrant l'étendue de ses pouvoirs. Elle fonce alors sur lui, traversant la pièce en un éclair de lumière surnaturelle. Une énergie mystérieuse semble pénétrer son corps, le laissant stupéfait. Confus, il se demande ce qui vient de se produire, son collier brillant d'une lueur verte. Il cherche frénétiquement autour de lui, réalisant avec stupeur qu'elle a complètement disparu. Une voix fantomatique lui révèle qu'elle se trouve désormais à l'intérieur de son corps, le plongeant dans une terreur absolue. Un faisceau d'énergie verte jaillit de sa bouche, le projetant violemment en arrière. L'esprit est alors expulsé de son corps et atterrit maladroitement sur le sol sous son regard stupéfait. Reprenant sa taille normale, la princesse se relève, l'air boudeur et légèrement désorienté. Il la trouve finalement assez mignonne et se rassure en constatant qu'elle ne semble pas lui vouloir de mal. L'entité, curieuse, s'approche du lit, examinant avec attention cet environnement inconnu. Mais sa maladresse la fait trébucher à nouveau, provoquant l'exaspération du jeune homme. Il lui suggère de changer de tenue, estimant que sa robe somptueuse n'est pas pratique pour se déplacer. Gênée par sa proposition, la princesse baisse les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. Elle ferme alors les yeux et, d'un geste mystérieux, se concentre pour utiliser ses pouvoirs. Une aura verte et puissante enveloppe la princesse, qui se prépare à changer de tenue. L'acteur, fasciné, se demande s'il assiste à un sortilège légendaire. Dans un éclat de lumière, sa robe disparaît, la laissant entourée de nuages vaporeux. La vision le prend par surprise, le projetant en arrière sous le choc. Perplexe, elle s'interroge sur sa réaction soudaine, totalement innocente de l'effet qu'elle produit. Paniqué, il lui lance précipitamment une de ses chemises pour qu'elle se couvre. Gêné, il se demande si cet esprit naïf et maladroit ne cherche pas en réalité à le séduire. Après un court instant, elle lui annonce qu'elle a fini de s'habiller. Il lève les yeux, découvrant avec embarras la nouvelle apparence de la princesse. Vêtue de sa simple chemise, elle lui demande, confuse, comment porter des vêtements modernes. Exaspéré, il lui montre comment boutonner correctement la chemise, le visage rouge de gêne. Il pousse un soupir de soulagement, tandis que la princesse, innocente, pose fièrement dans sa nouvelle tenue. L'esprit se plaint alors que la chemise est bien trop serrée pour elle, mettant en évidence un problème de taille évident. Il lui rappelle que ce sont ses vêtements avant de lui demander si elle a réellement l'intention de rester avec lui. Le visage rougissant, elle confirme avec ferveur qu'elle le suivra partout et lui obéira en tout. Totalement décontenancé, il se demande s'il ne rêve pas, réalisant que la princesse légendaire est bien dans son salon. Résigné face à cette situation absurde, il accepte son sort d'un simple hochement de tête. Il lui ordonne alors de le suivre, adoptant une posture sérieuse pour la première fois. Il songe que la situation pourrait tourner à son avantage, mais reste méfiant, décidé à tester la loyauté de l'esprit. Il l'entraîne dans la salle de bain, où elle découvre avec fascination son propre reflet dans le miroir. Il lui rappelle sa promesse de lui obéir en tout, profitant de son nouveau statut de mari. La princesse, rougissante, confirme sa dévotion, l'appelant son époux avec une sincérité désarmante. Un sourire malicieux se dessine sur son visage alors qu'il s'apprête à lui donner son premier ordre. L'esprit, perplexe, sent une légère rougeur monter à ses joues, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il brandit une brosse à dents, lui expliquant que sa première tâche sera de maintenir une hygiène parfaite. Tel un professeur, il lui montre comment appliquer le dentifrice sous le regard attentif de la princesse. Il poursuit sa démonstration, détaillant chaque étape du brossage avec un sérieux inattendu. Mais l'esprit, interprétant mal ses instructions, se jette sur la brosse à dents, le prenant totalement par surprise. Au lieu de se brosser les dents, elle tente de lécher le dentifrice, révélant son ignorance des coutumes modernes. Elle mâchonne ensuite la brosse, demandant innocemment si c'est ainsi qu'on se nettoie les dents. Il réalise avec embarras qu'en utilisant sa brosse à dents, elle vient de créer une situation très intime. Il lui tend un verre d'eau et constate avec surprise qu'elle imite ses gestes pour se rincer la bouche. Devant le miroir, la princesse se brosse désormais les dents avec une application surprenante. Elle se retourne vers lui, cherchant son approbation avec un regard interrogateur. Avec la brosse à dents encore en bouche, elle lui demande fièrement si elle a bien exécuté sa tâche. Subjugué par sa beauté inattendue, il est incapable de cacher son trouble et sa fascination. Le visage rouge, il se persuade qu'elle a réussi son test d'hygiène, tandis qu'elle reste perplexe. Reprenant ses esprits, il lui reprend fermement la brosse à dents, lui interdisant de la réutiliser. Gêné, il lui promet de lui en acheter une si elle compte rester, la surprenant en train de mâcher des fleurs. D'un geste tendre, elle lui caresse la joue, le remerciant et s'excusant pour le dérangement. Il lui demande pourquoi elle est si convaincue qu'il est son mari, la laissant perplexe. Elle avoue ne se souvenir de rien, sauf qu'il est son époux et qu'elle l'attend depuis une éternité.
Touchant le talisman sur son front, elle semble troublée par son amnésie, ce qui intrigue le jeune homme. Devant le miroir, elle ajoute qu'elle cherchait quelque chose d'important, sans se souvenir de quoi. Il se demande si son amnésie et cette quête mystérieuse sont la raison pour laquelle elle s'est attachée à lui. Sa frustration grandit face à son propre reflet, incapable de percer le mystère de son passé. Un détail lui revient. Elle croit se souvenir d'avoir porté une épingle à cheveux, désormais disparue. Conscient d'être mêlé à une affaire surnaturelle qui le dépasse, il décide de ne pas s'attarder sur ce détail. Il lui ordonne de retourner dans la chambre, préférant prendre un peu de distance pour réfléchir. Il songe que les esprits errent à cause d'une affaire inachevée, se demandant quelle est la sienne. Agacé, il ne comprend pas pourquoi elle continue de le suivre partout. L'esprit se cache derrière lui, l'observant avec une curiosité insistante. Avec un sourire crispé, il lui demande ce qu'elle fait dans la salle de bain. Elle répond avec une innocence désarmante qu'elle attend simplement son mari. Sa réponse le laisse totalement décontenancé, plongeant la pièce dans un silence gêné. Perdant patience, il la pousse sans ménagement hors de la salle de bain. Surprise, elle se retrouve à genoux dans le couloir alors qu'il claque la porte. Il pousse un soupir de soulagement, savourant enfin un instant de tranquillité. Seul, il se demande si son attitude innocente ne cache pas des intentions plus sombres. Il doit pourtant admettre qu'elle est belle et attachante, ce qui rend la situation encore plus complexe. Il repense à la vidéo et réalise qu'il est un simple humain. Il décide de trouver un moyen de se débarrasser de la princesse. Il sort de la salle de bain, déterminé à mettre son plan à exécution. Soudain, il entend un bruit et se fige, inquiet. La princesse lit tranquillement sur son lit, ignorant son trouble. Elle découvre un magazine suggestif caché sous le lit. Il panique en la voyant avec le magazine, craignant sa réaction. Elle lui réclame le magazine avec insistance, intriguée par son contenu. Il est choqué par sa demande et s'interroge sur ses intentions. Elle explique avoir trouvé le magazine sous son lit, l'air innocente. Le visage écarlate, il est totalement déstabilisé par la curiosité de la princesse. Elle lui explique qu'un vieil homme lui a donné le livre, alors qu'il panique en réalisant qu'elle a découvert sa cachette. Il la surprend dans une pause curieuse, se demandant pourquoi elle étudie le magazine avec une telle application. Furieux, il lui ordonne de rendre le livre, mais elle le tient fermement hors de sa portée. Se réfugiant derrière le lit, il lui rappelle fermement qu'elle n'a pas le droit de fouiller dans ses affaires. Avec une innocence désarmante, elle s'assoit sagement sur le lit, acceptant ses conditions sans discuter. Il se souvient alors de leur conversation dans la salle de bain et de l'objet qu'elle a perdu. L'esprit se précipite alors vers son visage, le scrutant avec une intensité qui le paralyse. Tombant à la renverse, il lui ordonne d'arrêter de le fixer de manière si insistante. Perplexe, elle compare mentalement les illustrations du magazine à la réalité, trouvant le tout bien différent. La princesse a une illumination soudaine, un sourire malicieux aux lèvres. Elle se jette sur lui, tentant de lui retirer ses vêtements, au grand désarroi du jeune homme. Elle lui explique suivre à la lettre les instructions d'un livre particulièrement explicite. Complètement paniqué, il lui ordonne d'oublier immédiatement ce qu'elle a lu. L'esprit insiste, affirmant que de tels gestes sont réservés à son époux, et donc à lui. Il la repousse, lui rappelant qu'ils viennent à peine de se rencontrer et que la situation est inacceptable. Il propose de discuter calmement, tout en redoutant secrètement qu'elle ne prenne l'initiative. Une part de lui semble pourtant envisager cette possibilité avec une certaine curiosité. Contre toute attente, la princesse obéit et s'assoit sagement sur le lit, le regard vide. Ce changement de comportement soudain le laisse perplexe, partagé entre le soulagement et la frustration. Il se force à chasser ses pensées déplacées, sous le regard perplexe de la princesse. Reprenant ses esprits, il tente de recentrer la conversation sur la quête de son objet perdu. L'esprit a une illumination, persuadé d'avoir compris comment appliquer les leçons du magazine. Elle tente à nouveau de se dévêtir, au grand désarroi du jeune homme qui ne sait plus où donner de la tête. Le visage rougissant, elle est convaincue que son mari doit l'accepter dans cette situation. Elle se rapproche de lui avec une audace déconcertante, cherchant son affection de manière très directe. Submergé par la situation, il la supplie d'arrêter, le visage crispé par la gêne. En panique, il lui jette un autre vêtement, lui ordonnant de se couvrir et d'agir plus naturellement. Elle enfile maladroitement la nouvelle chemise, tandis qu'il se détourne, exaspéré et embarrassé. Il lui pose alors un ultimatum. Il l'acceptera seulement si elle cesse d'imiter les scènes du livre. La princesse, désormais vêtue de ses vêtements, accepte ses conditions avec une pointe de résignation. Il lui demande pourquoi elle n'utilise pas la magie, mais elle avoue ne pas pouvoir créer d'objet. Le visage rougissant, elle se blottit dans la chemise, savourant l'odeur de son mari. Gêné, il lui ordonne d'arrêter immédiatement, le visage écarlate. Il se calme et réfléchit, se demandant comment un fantôme a pu être filmé par la caméra. Le regardant droit dans les yeux, il lui demande si elle est réellement un fantôme.
L'esprit semble perplexe, ne comprenant pas le terme fantôme. Elle nie alors avec véhémence être un fantôme, le laissant encore plus confus. Incapable de répondre à sa question, elle reste silencieuse, ne sachant pas ce qu'elle est. Il élabore une théorie et comprend que pour l'aider, il doit retrouver son épingle à cheveux perdus. Il lui demande si elle se souvient où elle a perdu son épingle, mais elle l'interrompt, l'air troublé. Elle change de sujet, lui annonçant avec un regard suppliant qu'elle a faim. Surpris, il se demande si les esprits peuvent ressentir la faim, puis l'invite à le suivre. Il l'emmène vers le réfrigérateur, se demandant si la nourriture humaine peut la sustenter. Ne trouvant rien d'autre, elle lui présente un morceau de pain plat comme unique option. Elle examine le pain avec une curiosité mêlée d'hésitation, ses ongles acérés contrastant avec son innocence. Elle croque alors dans le pain avec un appétit surprenant, semblant apprécier ce repas improvisé. Mais elle lui rend le pain à moitié mangé, expliquant que cela ne suffit pas à la rassasier. Il en déduit que les esprits ont besoin d'énergie pour exister et s'interroge sur la nature de leur nourriture. Inquiet, il lui demande ce qu'elle compte manger, craignant qu'elle ne veuille absorber son énergie vitale. Le talisman de la princesse se met à briller alors qu'elle regarde par la fenêtre, ayant détecté quelque chose. Se tournant vers lui, elle annonce avec un air gourmand qu'elle a trouvé un repas délicieux. Intrigué, il se penche à la fenêtre, cherchant la source de cette odeur alléchante. L'esprit le saisit soudainement par les épaules, ses griffes noires se posant sur lui. Elle l'entraîne alors dans les airs, s'envolant par la fenêtre sous ses cris de panique. Totalement terrifié, il lui hurle de le lâcher, ne comprenant rien à ses agissements. Il se débat en plein vol, se plaignant de ne même pas avoir eu le temps de mettre ses chaussures. Telle une comète verte, il fende le ciel nocturne en direction d'une forêt lointaine. À l'atterrissage, il constate avec surprise que ses chaussures ont été mystérieusement changées. Épuisé par le voyage, il s'appuie contre un arbre tandis que la princesse s'avance vers lui d'un pas décidé. Épuisé et confus, il demande à la princesse où elle l'a emmené. Son regard perçant se fixe sur une destination précise, ignorant totalement son trouble. Ils se tiennent devant une école délabrée, baignée dans une atmosphère sinistre sous un ciel de pleine lune. La structure imposante et délabrée de l'école primaire Aiyuan se dresse devant eux. Alors qu'ils s'avancent prudemment, la princesse l'évite, affirmant que le nom de l'école lui semble familier. Il découvre une cour remplie de pupitres et de chaises détruits, confirmant que le lieu est abandonné depuis longtemps. Cherchant à comprendre, il consulte la carte sur son téléphone et fait une découverte surprenante. Le GPS indique qu'ils ne sont pas dans une simple école, mais dans le village de Aiyuan. Il est abasourdi de reconnaître ce lieu, un village fantôme situé à quelques kilomètres de chez lui. Il se rappelle alors que le village a été vidé de ses habitants après son rachat pour un projet de parc d'attractions. Il se souvient que le projet a été stoppé net par une série d'accidents mortels, transformant le village en un lieu maudit. Nerveux, il demande à la princesse la raison de leur présence dans cet endroit sinistre. Elle annonce avec un sourire radieux qu'un repas délicieux les attend à l'intérieur, à son grand effroi. Il comprend alors que son repas n'est autre que les esprits maléfiques qu'elle compte dévorer. Il tente de l'envoyer chasser seule, mais elle se retourne, refusant de s'éloigner de son mari. Elle réapparaît derrière lui, posant ses mains sur ses épaules et le faisant sursauter. N'ayant pas le choix, il cède et la suit, poussé par son insistance à entrer dans l'école. S'agrippant à lui, elle se réjouit à l'idée de son festin tandis qu'il semble complètement dépassé. Il se remémore alors une vieille affaire, la mystérieuse disparition d'élèves dans cette école, 10 ans auparavant. Une élève, Lian Xiang, avait disparu à l'époque, laissant ses parents effondrés devant la police. Il se souvient que la police n'avait trouvé aucune trace de l'élève, comme si elle s'était volatilisée. Un mois plus tard, son corps était mystérieusement réapparu au milieu de l'école, choquant tout le monde. L'autopsie avait révélé qu'elle était morte depuis un mois, mais son corps était apparu de nulle part. Peu après, le directeur de l'école avait été retrouvé sans vie dans l'établissement, ajoutant au mystère. Depuis ces événements, l'école Haiyuan est restée abandonnée, devenant un lieu hanté. L'acteur, de plus en plus inquiet, espère qu'ils ne subiront pas le même sort tragique. Pendant ce temps, la princesse, surexcitée, ne pense qu'au festin d'esprit qui l'attend. Il tente de la convaincre de rentrer, mais elle semble bien décidée à explorer les lieux. Face à son regard menaçant, il tente de plaisanter pour désamorcer la situation, sans grand succès. Pris de doute, il hésite, ne sachant s'il peut lui faire confiance malgré sa puissance évidente. Une force invisible projette un objet doré vers la princesse qui l'attend au bout d'un couloir sinistre. Il avance prudemment dans le couloir délabré, suivi de près par l'esprit flottant à ses côtés. S'agrippant à lui, elle désigne avec excitation une direction, persuadée d'y trouver son festin. Il se dirige vers le bureau du directeur, un lieu jonché de débris et de documents abandonnés. L'esprit s'élance à toute vitesse, laissant l'acteur paniqué tenter de la rattraper.
Elle pénètre dans le bureau en lévitant, inspectant la pièce en désordre sous le regard inquiet du jeune homme. L'acteur reste figé, perplexe face à l'état de la pièce et à l'absence apparente de danger. La princesse, le visage illuminé, s'exclame en découvrant ce qu'elle considère comme un repas exquis sur le bureau. Il découvre un peigne en bois orné sur le bureau et souffle la poussière qui le recouvre. En l'examinant, il remarque une rose et un papillon gravés, trouvant l'objet étrangement familier. L'esprit flotte dans les airs, aspirant une étrange énergie verte qui s'échappe du peigne. Elle absorbe avec délectation l'énergie spirituelle contenue dans l'objet, qui libère une aura sombre. Une fois l'énergie consumée, le peigne retombe mollement dans la main de l'acteur, le laissant perplexe. L'esprit, visiblement rassasié, affiche une expression de pur bonheur, le visage rayonnant de satisfaction. Elle se tourne vers lui avec un sourire gourmand, confirmant que son repas était délicieux, à son grand étonnement. Il constate que l'atmosphère glaciale de la pièce s'est dissipée, comprenant que le peigne contenait de l'énergie spirituelle. Elle lui explique avec enthousiasme que cette énergie est sa nourriture, ce qui le laisse totalement abasourdi. Il se demande si cette énergie est liée à la malédiction de l'école, mais l'esprit l'interrompt brusquement. Elle l'alerte, sentant la présence d'un autre repas à proximité, même si elle ne peut le localiser précisément. Résigné, il accepte de l'aider dans sa quête, la suivant alors qu'elle s'enfonce plus profondément dans l'école hantée. Il s'arrête net, décidant de fouiller les lieux pour trouver d'autres esprits. Une idée lui vient. Transformer cette chasse aux fantômes en une vidéo d'aventure pour faire fortune. De retour à l'appartement, il annonce à la princesse qu'il a trouvé un plan parfait pour eux deux. Il propose qu'elle chasse les esprits pour se nourrir, pendant que lui filmera le tout pour s'enrichir. L'esprit, perplexe, ne comprend pas bien son obsession pour l'argent. Il lui demande si elle peut localiser d'autres énergies, et elle confirme pouvoir sentir leur direction. Ravi de sa réponse, il se prépare à mettre son plan à exécution, sous le regard confus de la princesse. Il imagine déjà les millions de vues et l'argent qu'il va gagner en exploitant sa renommée et ses pouvoirs. Il lui montre comment utiliser un téléphone, lui expliquant comment filmer leurs explorations surnaturelles. La princesse accepte docilement, prête à devenir sa caméraman personnelle pour leur prochaine aventure. L'esprit fait léviter le téléphone avec une aisance déconcertante, prête pour sa nouvelle mission. Il la motive en lui caressant la tête, lui promettant un festin après le tournage. La promesse de nourriture la rend folle de joie, et elle exprime son enthousiasme avec une énergie débordante. Tenant le peigne maudit, il réalise qu'une épouse fantôme est l'atout parfait pour ses vidéos paranormales. Il s'imagine déjà au sommet de la gloire, adulé par des milliers de fans et amassant une fortune colossale. De retour dans l'école hantée, ils finalisent leur plan d'action avant de commencer le tournage. Il lui donne ses dernières instructions, insistant sur l'importance de tout filmer avec précision. L'acteur prend la pose avec assurance, tandis que la princesse commence à enregistrer la scène. Le direct est lancé, et il salue sa communauté de fans avec un sourire charmeur, prêt à commencer le spectacle. Il présente à ses spectateurs le couloir sinistre de l'école, annonçant qu'il est 1h du matin pour planter le décor. Il annonce à ses abonnés qu'il est de retour pour une nouvelle aventure, cette fois dans la sinistre école Aiyuan. Il raconte l'histoire du lieu, construit il y a 40 ans, et mentionne la disparition mystérieuse d'une élève 10 ans plus tôt. Il ajoute que d'autres incidents ont suivi, forçant la démolition de l'école et l'abandon du village. Son regard se durcit alors qu'il se demande si les lieux sont réellement hantés ou si tout n'est qu'une mise en scène. Il invite ses spectateurs à le suivre dans le bureau du directeur pour découvrir la vérité où un peigne maudit les attend. Le peigne en bois lévite soudainement, libérant une aura sombre et menaçante. La princesse, filmant la scène, sent l'énergie maléfique et la trouve particulièrement appétissante. Elle se contient avec difficulté, se rappelant qu'elle doit d'abord finir le tournage avant de pouvoir se régaler. L'acteur, ignorant son trouble, révèle que le corps de la jeune fille disparue est réapparu juste devant ce bureau. Il précise que le directeur s'est également donné la mort dans cette pièce et qu'il y a découvert un étrange peigne. Il présente fièrement le peigne à ses spectateurs, expliquant son origine. Soudain, il réalise avec stupeur que l'objet a disparu de sa main. De retour chez lui, il découvre le peigne sur son bureau, vibrant d'une énergie maléfique. Il comprend que Jiang Li a utilisé ses pouvoirs pour le récupérer, bien qu'il ne lui ait rien demandé. Une main griffue et glaciale s'agrippe alors violemment à son poignet. Il se retourne, surpris de voir Jiang Li flotter paisiblement, toujours en train de filmer. Une sueur froide perle sur son front, comprenant qu'une autre entité est présente. Le visage d'un esprit vengeur aux yeux vides apparaît alors dans l'obscurité. L'entité se tient derrière lui, une main posée sur son épaule, tandis que Jiang Li bâille, inconsciente du danger. La créature resserre son emprise, sa main se refermant sur sa gorge pour l'étrangler. L'étreinte de l'esprit se resserre, le paralysant et l'empêchant de crier.
Totalement impuissant, il implore mentalement l'aide de Jiangli, qui semble ailleurs. L'esprit vengeur arbore un sourire sinistre, savourant sa terreur. Il se tourne désespérément vers Jiangli, qui n'a toujours rien remarqué. Pendant ce temps, la princesse ne pense qu'à son futur festin, ignorant totalement la situation. À bout de force, il supplie à nouveau Jiangli du regard, sentant sa vie lui échapper. L'air lui manque, et sa conscience commence à s'évanouir sous l'emprise de l'entité. Soudain, un bracelet à son poignet s'illumine d'une lueur dorée protectrice. Une nouvelle énergie l'envahit, ses yeux brillant d'une lueur dorée, refusant d'abandonner. Surprise par cette soudaine explosion de pouvoir, l'entité maléfique est violemment repoussée. Rempli d'une force nouvelle, il saisit le poignet de l'esprit vengeur, la prenant par surprise. L'entité est stupéfaite, se demandant comment un simple mortel a pu la toucher. Il enchaîne avec un coup de pied dévastateur, projetant violemment l'esprit en arrière. L'énergie le quitte aussitôt, le laissant à genoux, toussant et reprenant son souffle. Il regarde ses mains avec confusion, s'interrogeant sur l'origine de cette soudaine puissance. L'esprit à terre le fixe avec un regard plein de reproches, ne comprenant pas son geste. Ses griffes acérées s'ancrent dans le sol, annonçant sa contre-attaque imminente. La créature se jette sur lui dans un tourbillon d'énergie, le visage déformé par la rage. Une voix résonne dans son esprit, lui ordonnant de baisser la tête immédiatement. Il obéit juste à temps, esquivant de justesse l'attaque fulgurante de l'esprit. Il est stupéfait de sa propre agilité, réalisant que son corps est devenu incroyablement souple. L'esprit vengeur se détourne brusquement et s'enfuit, le laissant perplexe quant à sa destination. Elle se précipite vers un placard, semblant chercher désespérément à s'y cacher. Une aura verte l'enveloppe alors qu'elle tente de traverser le meuble, mais elle est violemment repoussée. Jiangli apparaît en lévitation, lui expliquant par télépathie qu'il peut s'entraîner à utiliser ce pouvoir. Il regarde sa main, se demandant si c'est bien Jiangli qui lui a conféré cette force surnaturelle. Débordant d'une nouvelle confiance, il se prépare à passer à l'action, voyant là une occasion parfaite pour son spectacle. Il se lance sur l'esprit vengeur, bien décidé à ne pas la laisser s'échapper. L'entité sent le danger et tente de se libérer de son emprise, mais il la retient fermement. Un sourire victorieux aux lèvres, il lui annonce qu'elle est la clé du succès de sa vidéo et qu'il ne la laissera pas partir. Il utilise une énergie dorée pour repousser l'esprit vengeur. Il immobilise l'esprit contre le mur, l'empêchant de fuir. L'esprit semble proposer un marché pour être libéré. Sa tenue est légèrement endommagée, révélant davantage sa peau. Il la regarde avec surprise, incertain de ses intentions. Elle prend une pose suggestive, cherchant à le séduire. Elle se rapproche de lui, son expression devenant plus intense. Elle murmure quelque chose à son oreille, cherchant à le convaincre. Elle le serre dans ses bras, son visage proche du sien. Elle lui chuchote une promesse, scellant leur accord. Il se laisse aller à l'étreinte, trouvant la situation étonnamment confortable. Mais il reprend soudain ses esprits, réalisant avec horreur qu'il se laisse séduire par un esprit. Derrière lui, Jiangli apparaît, son aura menaçante rappelant qu'elle est toujours là et qu'elle le considère comme son mari. Paniqué, il repousse l'esprit vengeur, lui reprochant son comportement déplacé. L'esprit perplexe lui fait remarquer qu'il fait nuit noire, ne comprenant pas sa réaction. Il réaffirme sa détermination, déclarant que de telles méthodes ne l'ébranleront pas. Il se souvient avec effroi de la fureur de Jiangli, soulagé d'avoir évité un sort similaire. L'esprit vengeur, en larmes, le supplie de la croire, affirmant qu'elle ne lui veut aucun mal. Elle souffle alors une brume rose vers lui, le plongeant dans un état de confusion. Il sent une étrange chaleur l'envahir et panique, réalisant qu'il est tombé dans un piège. Il parvient à se libérer de son emprise, repoussant la brume envoûtante. L'esprit révèle son vrai visage, avouant l'avoir piégé pour absorber son énergie spirituelle. Devenue 2 fois plus puissante, elle le frappe avec une violence inouïe. Il est projeté violemment à travers la pièce, incapable de résister à sa nouvelle force. Se relevant avec difficulté, il découvre des griffures sanglantes dans son dos, tandis qu'elle le nargue. Flottant dans une aura maléfique, elle le remercie ironiquement pour l'énergie qu'elle lui a volée. Sûre de sa victoire, elle se jette sur lui, persuadée qu'il ne peut plus s'échapper. Mais il esquive ses attaques avec une agilité surhumaine, ses mouvements devenant flous. L'esprit est stupéfait, ne comprenant pas comment sa vitesse a pu augmenter si soudainement. Il contre-attaque avec un coup de pied fulgurant, la projetant violemment en arrière. L'esprit vengeur, le visage déformé par la haine, se jette sur lui avec une fureur renouvelée. Il part son assaut avec une facilité déconcertante, bloquant ses griffes d'un seul bras. Un sourire suffisant aux lèvres, il la défie du regard, lui faisant comprendre qu'elle ne peut plus s'échapper. Folle de rage, l'entité hurle sa frustration, ne supportant pas d'être ainsi maîtrisée. Il la gifle sans ménagement, lui reprochant son agressivité et sa violence. Stupéfaite et humiliée, l'entité le fixe n'en croyant pas son audace.
Changeant de ton, il la réprimande comme une enfant, lui demandant des comptes sur ses actions précédentes. Il se tourne vers la caméra, se proclamant justicier venu chasser les créatures maléfiques pour son public. La caméra révèle la mise en scène. Il frappe l'esprit pour impressionner ses spectateurs. Pendant ce temps, Jiang Li, en parfaite caméraman, filme la scène avec un enthousiasme enfantin. Jiang Li aspire l'énergie maléfique de l'esprit vengeur, la dévorant sans pitié. Le visage radieux, elle savoure son festin, trouvant cette énergie absolument délicieuse. L'acteur se tourne alors vers l'esprit affaibli, lui demandant des explications sur sa présence. Prise de remords, l'entité se met à pleurer, s'agrippant à lui avec désespoir. Ses larmes le prennent au dépourvu, le faisant paniquer à l'idée de passer pour le méchant de l'histoire. L'esprit s'effondre au sol, se recroquevillant de chagrin face à sa réaction. Il la regarde se transformer sous ses yeux, totalement déconcerté par ce changement soudain. L'esprit vengeur reprend alors l'apparence de Lian Xiang, la jeune fille disparue de l'école. Il la reconnaît aussitôt tandis qu'elle s'excuse pour son attaque, confirmant son identité. Flairant une opportunité en or, il la presse de questions, espérant découvrir le secret de l'école pour sa vidéo. Lian Xiang, en larmes, implore son aide. Elle accuse un homme de l'avoir forcé à agir contre sa volonté. Un homme imposant et menaçant apparaît dans l'embrasure de la porte. L'acteur réconforte Lian Xiang et lui promet son aide. Il lui demande si elle acceptera son aide en retour. Lian Xiang hésite, sur le point de révéler l'identité de l'homme. Une énergie puissante émane de Lian Xiang, surprenant l'acteur. L'acteur appelle Lian Xiang, inquiet de la situation. Lian Xiang appelle l'acteur à l'aide, terrifié. Elle le supplie de la sauver d'un danger imminent. Des tentacules d'ombre jaillissent au soudain de Lian Xiang, se ruant sur lui pour l'attaquer. Totalement dépassé, il s'effondre, incapable de comprendre la nature de cette nouvelle menace. Une créature monstrueuse apparaît, l'accusant avec fureur d'avoir osé toucher à sa protégée. L'esprit maléfique lance une attaque dévastatrice, son poing menaçant de l'anéantir. Le visage crispé, il réalise que ce nouvel adversaire est bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Jiang Li s'interpose alors, furieuse, pour protéger celui qu'elle considère comme son époux. Elle déploie un bouclier d'énergie verte, bloquant de justesse le coup surpuissant du monstre. L'onde de choc le projette violemment contre un mur, le blessant au passage. Il s'écroule au sol, sonné par la violence de l'impact et complètement impuissant. Inquiète, la princesse se retourne vers lui, son attention détournée du combat. La princesse est choquée, sa garde brisée par l'inquiétude qu'elle porte à son mari. Le monstre la frappe avec une force colossale, la projetant violemment en arrière. Au sol, blessé, il ne peut que murmurer son nom, impuissant face à la scène. L'entité maléfique domine le combat, acculant Jiang Li sous une pluie d'attaques sombres. Affaiblie, elle se retourne vers lui, son inquiétude pour son mari surpassant le danger. Il se réveille plus tard dans ses bras, perché sur une branche d'arbre sauvé du chaos. Elle l'accueille avec un sourire radieux, soulagé de le voir enfin reprendre conscience. Surpris, il sursaute en réalisant sa position précaire, perché dans les airs à ses côtés. Il perd l'équilibre et bascule en arrière, hurlant de terreur en tombant de l'arbre. Dans un effort surhumain, il stoppe sa chute juste avant l'impact, une aura verte émanant de lui. Il réalise avec stupeur qu'ils ont réussi à s'échapper et se retrouve devant l'école Ai Yuan. Inquiet, il se demande ce qu'il est advenu de Lian Xiang et de la créature sombre qu'ils ont laissée derrière. La princesse lui révèle qu'une entité affamée et puissante se trouve toujours à l'intérieur, piquant sa curiosité. Elle avoue cependant que son pouvoir spirituel est pour l'instant insuffisant pour affronter un tel adversaire. Fièrement, elle lui rend son téléphone, lui annonçant que la vidéo qu'il lui a demandée est terminée. L'air gourmand, elle annonce qu'elle va enfin pouvoir se régaler, alors qu'un étrange appendice sombre flotte au-dessus d'eux. Dégoûté, il lui demande d'où vient cet objet macabre qu'elle a ramené avec elle. Avec une innocence désarmante, elle explique l'avoir attrapé en s'enfuyant, car il était affamé. Il s'interroge sur la manière de consommer une telle chose, mais elle secoue la tête avec un air entendu. Elle lui fait alors une démonstration, aspirant l'énergie ténébreuse qui s'échappe de l'objet. L'esprit, rayonnant de satisfaction, savoure son repas avec une expression de pur bonheur. Un rayon d'énergie purifiée émane alors d'elle, se dirigeant droit sur le jeune homme. Il est stupéfait de sentir sa fatigue disparaître, remplacée par une vigueur nouvelle. Il remarque que le corps spirituel de la princesse est devenu plus tangible, confirmant que cette énergie la nourrit. Il la questionne sur leur fuite et sur l'origine de ses nouvelles capacités surhumaines. Elle lui révèle avec un air grave que c'est lui-même qui a manifesté cette puissance inattendue. Une énergie résiduelle et sombre est alors expulsée de son corps, la surprenant elle-même. Elle lui propose de rentrer pour discuter, et il accepte, encore sous le choc des événements. S'accrochant à son dos, elle l'entraîne avec elle alors que le soleil se lève sur la ville. Tel un météore vert, ils s'envolent à toute vitesse en direction de leur appartement.
De retour à l'appartement, il trouve la princesse recroquevillée dans l'ombre, affaiblie et fuyant la lumière. Il ouvre les rideaux, confirmant sa théorie selon laquelle les esprits craignent la lumière du soleil. Pour la protéger de l'aube, il allume les lumières artificielles de la pièce. Épuisé par leur aventure, il s'effondre sur le lit, poussant un soupir de soulagement. Revigorée, la princesse lui saute dessus, l'enlaçant avec une affection débordante qui le surprend. Gêné, il la repousse gentiment, lui demandant de s'asseoir et de se calmer un instant. Elle s'exécute, mais le fixe avec un air boudeur et possessif qui le laisse perplexe. Son visage s'illumine d'un sourire affectueux, montrant son attachement grandissant pour lui. Inquiet pour elle, il lui demande comment elle compte se protéger du soleil levant, les rideaux étant peu efficaces. Elle lui révèle alors avec assurance qu'elle peut simplement se réfugier à l'intérieur de son corps. Elle lui révèle fièrement qu'ils ont formé un contrat, la rendant immortelle tant qu'il est à ses côtés. Le jeune homme est abasourdi par cette révélation, ne comprenant pas de quel contrat elle parle. Elle lui rappelle alors sa proposition de mariage, qu'elle a interprétée comme la conclusion de leur pacte. Des souvenirs de leurs épreuves lui reviennent, et elle lui explique que c'est ce qui a scellé leur union. Elle déclare joyeusement qu'ils ne font plus qu'un, et qu'il doit la nourrir pour qu'elle retrouve sa force. Elle lui révèle la terrible condition de leur pacte. S'il ne la nourrit pas, il mourra avec elle. L'esprit réalise alors que son propre destin est désormais lié au sien, pour le meilleur et pour le pire. Déterminée, elle lui jure une protection éternelle, comprenant qu'elle doit le garder en vie à tout prix. Il comprend enfin l'origine de son épuisement, réalisant que leur lien lui draine son énergie. Il se remémore sa soudaine montée en puissance et lui demande si elle peut également partager sa force avec lui. La princesse confirme avec un sourire qu'il peut désormais puiser dans sa force. Elle explique que si elle est bien nourrie, il deviendra lui aussi incroyablement puissant. Il réalise avec une certaine satisfaction qu'il a involontairement accompli quelque chose de très important. Pendant ce temps, à l'école Aiyuan, la situation prend une tournure dramatique. Lian Xian est violemment projetée contre un mur, s'écrasant avec une force destructrice. Terrifiée, elle se recroqueville au sol devant une silhouette sombre et imposante qui la domine. La silhouette ténébreuse la réprimande pour sa désobéissance et pour avoir révélé son existence. Une main d'ombre se referme sur sa gorge, lui rappelant brutalement les conséquences de son échec. Luttant pour respirer, le visage de la jeune fille est tordu par la douleur et la terreur. L'entité maléfique l'enlace alors avec possessivité, affirmant qu'elle lui appartient et ne la laissera jamais partir. Terrifiée, Lian Sang refuse de se soumettre, son visage déformé par la peur face à son tortionnaire. L'entité maléfique jure avec un sourire sadique qu'elle les retrouvera et se vengera personnellement. Loin de l'école hantée, l'acteur arrive à son restaurant de nouilles habituel, réclamant son repas. Le chef l'accueille avec un grand sourire, lui servant un bol de soupe et s'étonnant de le voir si tôt. Un plan appétissant révèle son plat préféré, une soupe de nouilles au bœuf préparée exactement comme il l'aime. Remerciant le chef, il se prépare à dévorer son repas avec un enthousiasme évident. Tout en mangeant, il se souvient de l'état de la princesse et l'interroge mentalement sur son manque d'énergie. L'esprit apparaît alors, confirmant qu'elle a perdu beaucoup de force et doit récupérer son pouvoir spirituel. Aspirant ses nouilles, il lui demande comment il pourrait l'aider à retrouver toute sa puissance. Elle lui révèle que consommer de l'énergie spirituelle ou absorber la peur des autres sont les clés de sa guérison. Il comprend que la peur qu'il a ressentie lors de leur première rencontre a permis à la princesse de gagner en puissance. Il réalise que, comme dans les légendes, les esprits se nourrissent de la terreur pour accroître leur force. Une illumination le frappe. La peur collective de ces milliers de spectateurs a réveillé la conscience de Jiang Li. Après avoir fini son repas, il demande au chef de mettre la note sur son ardoise, promettant de payer plus tard. Plein d'assurance, il s'éloigne, un nouveau plan infaillible déjà en tête pour exploiter cette découverte. De retour chez lui, il élabore sa stratégie, réalisant que les vidéos paranormales pourraient avoir le même effet que les directs. Il admire la vidéo de leur combat, impressionné par la stabilité parfaite des images filmées par la princesse grâce à sa magie. Un sourire malin aux lèvres, il imagine déjà le succès de sa vidéo, une situation gagnant-gagnant pour eux deux. Il décide de contacter son équipe de montage habituelle pour transformer la séquence brute en un chef-d'œuvre viral. Il se tourne vers Jiang Li, qui est absorbé par le téléphone, prêt à lui confier sa nouvelle mission. L'esprit se rapproche de lui, le surprenant par son audace et son aura menaçante. Elle boude, se plaignant qu'il s'adresse à elle de manière trop distante et formelle. Gênée, il cherche un surnom plus intime pour apaiser sa femme fantôme. Le visage rayonnant, elle accepte avec joie son nouveau surnom, le laissant complètement dépassé. Reprenant son sérieux, il l'interroge sur la créature qu'ils ont affrontée à l'école la veille. Il lui demande si elle se sent capable d'affronter à nouveau ce repas délicieux, et elle confirme avec enthousiasme.
Un sourire malin aux lèvres, il expose son plan. Retourner à l'école pour créer une série de vidéos encore plus virales. Il se rappelle sa promesse d'aider Lian Xiang, déterminé à découvrir la vérité sur l'école maudite. Cependant, la princesse lui révèle qu'elle est trop faible pour l'instant et ne pourra l'aider qu'après avoir retrouvé son épingle à cheveux. Elle lui explique alors que son épingle a été volée il y a 6 mois, à une époque où elle n'avait pas encore retrouvé toute sa conscience. Elle le supplie avec un regard implorant de l'aider à retrouver son épingle, insistant sur son importance capitale. Acceptant de l'aider, il lui caresse la tête mais doute que l'épingle suffise à vaincre la créature de l'école. Elle confirme avec assurance qu'une fois l'épingle retrouvée, elle pourra dévorer sans problème l'entité maléfique. Perplexe, il se demande comment retrouver l'objet sans aucune piste, mais elle se souvient vaguement de 3 pilleurs de tombes. Elle explique avoir rendu fou 2 des voleurs, mais que le 3e s'est échappé avec l'épingle en sa possession. Il craint que le voleur ait quitté la ville depuis 6 mois, mais elle le rassure, pouvant désormais sentir la présence de l'objet. Ravi d'avoir une piste, il élabore un plan, retrouver l'épingle pour retourner à l'école, finir sa vidéo et percer le mystère. La princesse trépigne d'impatience à l'idée de retourner dévorer son repas délicieux. Il décide de commencer ses recherches en ligne, cherchant des informations sur les pilleurs de tombes pour retrouver leurs traces. Alors qu'il s'apprête à commencer, son téléphone vibre sur le bureau, attirant soudainement son attention. Il consulte son téléphone, pensant recevoir un message de son monteur, le directeur Wang. Il découvre une alerte de la police concernant une vague d'agression, trouvant la situation de plus en plus étrange. Pendant ce temps, dans un immeuble de bureaux moderne, son équipe de montage vidéo est en difficulté. L'un des monteurs est affalé sur son bureau, visiblement épuisé et à bout de nerfs. Un de ses collègues se plaint du manque de travail, craignant pour leur avenir financier. Un autre confirme qu'ils n'ont eu aucun contrat récemment, à l'exception de la vidéo de l'acteur. L'un d'eux se lève brusquement, se remémorant avec effroi une expérience terrifiante qui a failli leur coûter la vie. Face à la crise, ils envisagent de démissionner, suivant l'exemple d'un collègue déjà parti. La porte s'ouvre brusquement alors qu'ils s'inquiètent de ne pas pouvoir être payés ce mois-ci. Le directeur Wang fait une entrée triomphale, annonçant avec un grand sourire l'arrivée de nouveaux contrats. Le directeur Wang observe son équipe, qui travaille sans grand enthousiasme. L'un des monteurs, méfiant, demande la nature de ce nouveau contrat. Le directeur annonce avec énergie que le client n'est autre que l'acteur Fang Ning. À la mention de ce nom, l'employé panique, craignant une nouvelle expédition mortelle. Terrifié, l'équipe tente de le dissuader, mais le directeur précise qu'il s'agit cette fois d'un simple montage vidéo. Les yeux brillants de cupidité, il révèle que le travail est très bien payé, avec un bonus en cas de succès viral. L'employé reste sceptique devant l'aperçu de la vidéo, doutant de son potentiel sans un véritable événement paranormal. Ses collègues, bien que se souvenant de leur chance passée, admettent que le montage est une mission bien plus sûre. Le directeur, sûr de son coup, insiste en affirmant que cette vidéo est différente et destinée à faire le buzz. Il s'apprête à lancer la vidéo, persuadé qu'ils ont touché le jackpot et que ce projet relancera leur studio. L'équipe de montage visionne la vidéo, où l'acteur présente l'école hantée et son histoire sinistre. Soudain, l'un des monteurs hurle de terreur, pointant l'écran avec un doigt tremblant. La vidéo montre le peigne en bois lévitant, un phénomène qui pétrifie l'employé. Dans sa panique, il attrape son collègue à la gorge, l'empêchant de respirer. Il le relâche en s'excusant, tandis que l'autre, agacé, minimise l'importance d'un simple peigne qui bouge. Mais son visage se décompose d'horreur en découvrant la scène suivante. L'acteur face à un véritable esprit vengeur. Toute l'équipe sursaute violemment, tombant à la renverse sous le choc des images. Se relevant, ils se demandent avec incrédulité s'il s'agit d'effets spéciaux ou d'une sorte de trucage. Le directeur, fasciné, avoue qu'avec ses 10 ans d'expérience, il ne décèle aucune trace de montage ou de post-production. Les images du combat défilent, révélant une confrontation si réelle qu'elle semble impossible à truquer. L'équipe est sous le choc, le directeur avouant que même après plusieurs visionnages, la vidéo lui donne encore la chair de poule. Un des employés, captivé, se demande si la vidéo est réellement liée à l'affaire mystérieuse d'il y a 10 ans. Le directeur confirme leurs soupçons en montrant une coupure de presse, prouvant que la fille de la vidéo est bien Lian Xiang. Galvanisé, il motive son équipe en leur promettant une part des bénéfices et un bonus si la vidéo devient virale. La simple mention d'un bonus suffit à transformer leur peur en une cupidité dévorante, les yeux brillants d'envie. L'équipe, désormais survoltée, se met au travail avec une détermination nouvelle, prête à créer un chef-d'œuvre. 4 heures plus tard, le montage est terminé, avec une couverture angoissante et un titre choc pour attirer les clics. Le directeur félicite son monteur, impressionné par la qualité du travail qui a rendu la vidéo encore plus terrifiante. Sûr de son succès,
le directeur ordonne d'envoyer la vidéo finale pour la mettre en ligne sans plus attendre. Un employé, plus prudent, suggère de faire valider la vidéo par l'acteur avant de la publier. Le directeur, plein d'assurance, explique que l'acteur leur fait entièrement confiance et qu'ils peuvent publier la vidéo sans son approbation. La vidéo est alors envoyée au siège de la plateforme de streaming pour être examinée. À l'intérieur, les employés vaquent à leurs occupations, ignorant le contenu explosif qui vient d'arriver. Un modérateur de contenu, Tao Ping, examine les nouvelles vidéos avec un air las. Il tombe sur la vidéo de l'acteur, reconnaissant l'histoire de l'école Aiyuan et s'attend à un énième contenu horrifique sans saveur. Blasé, il se prépare un thé, convaincu que la plupart de ces vidéos ne sont que des mises en scène de mauvaise qualité. Mais en lançant la lecture, son visage se fige d'horreur, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. L'image d'une créature cauchemardesque aux yeux rouges et aux dents acérées remplit son écran. Sous le choc, il bascule en arrière, renversant l'eau bouillante de sa bouilloire sur lui. Ses cris de douleur alertent ses collègues, qui se retournent, surpris par sa réaction violente. Le modérateur, captivé, réalise que cette vidéo est bien plus qu'un simple contenu horrifique. Ignorant sa brûlure, il interpelle ses collègues, les pressant de venir voir sa découverte. D'abord sceptiques, ils se rassemblent, tandis qu'il leur promet un chef-d'œuvre qui va faire un carton. Face à leurs doutes, il lance la vidéo avec un sourire confiant, certain de l'effet qu'elle produira. Un silence de mort s'installe dans le bureau alors que l'équipe visionne les images, leur visage figé par la stupeur. La vidéo terminée, il reste bouche bée, unanimement impressionné par ce qu'ils viennent de voir. Il analyse la qualité cinématographique, se demandant comment de tels effets ont pu être réalisés en conditions réelles. Curieux de connaître le génie derrière cette production, il découvre le visage familier de l'acteur à l'écran. Pendant ce temps, l'acteur, ignorant tout du buzz qu'il s'apprête à créer, bâille aux corneilles, épuisé. Il arpente les rues, suivant les indices de la princesse pour retrouver la trace des pilleurs de tombes. Il se remémore le rapport de police sur les pilleurs de tombes, où 2 suspects ont été arrêtés, mais le 3e s'est volatilisé. Les 2 voleurs capturés ont sombré dans la folie, hantés par une terreur indicible après leurs méfaits. L'enquête de la police piétine, ne trouvant aucune trace d'effraction près de la tombe, rendant le vol de l'épingle encore plus mystérieux. Il soupçonne que le fuyard est lié à une conspiration plus vaste, peut-être même connectée à l'école Aiyuan. Guidé par la princesse, il demande confirmation de la direction à suivre pour retrouver le voleur de l'épingle. L'esprit apparaît soudainement à ses côtés, confirmant avec une énergie débordante qu'ils approchent de leur cible. Paniqué à l'idée d'être vu, il lui reproche de se manifester en pleine rue au milieu des passants. Il la renvoie avec douceur dans son corps, lui promettant de la laisser sortir une fois à l'abri des regards indiscrets. Il remarque que les rues sont étrangement désertes, se souvenant de l'avertissement de la police sur les dangers nocturnes. S'enfonçant dans une ruelle sombre, il demande à la princesse de le guider vers leur destination finale. La princesse, sous sa forme miniature, lui indique la direction à suivre depuis sa paume. L'esprit lui désigne une ruelle sombre, confirmant qu'ils sont arrivés à destination. Il découvre une scène de crime bouclée par la police, avec une foule de curieux rassemblés. La scène est macabre, avec des indices inquiétants et des badauds horrifiés par ce qu'ils voient. Au sol, le corps d'une victime, complètement desséché, témoigne d'une mort atroce et surnaturelle. Un détective expérimenté supervise la scène, indiquant que l'affaire est prise très au sérieux par la police. Le détective, le regard dur, analyse la situation, conscient que cette affaire dépasse l'entendement. Dans la foule, les murmures fusent, les gens s'interrogeant sur l'état effroyable du cadavre. Discrètement mêlé à la foule, il apprend qu'il s'agit de la 3e victime d'une série de meurtres similaires. Le regard perçant du détective balaie la foule, tandis que l'acteur, en retrait, commence à assembler les pièces du puzzle. Un jeune officier, perplexe, présente les détails de l'affaire au détective en chef. Il rapporte qu'il n'y a aucune trace de l'agresseur, qui a habilement évité toutes les caméras de surveillance. Le légiste a conclu à une crise cardiaque, bien que les victimes n'aient aucun antécédent médical. Pressé par son supérieur, l'officier émet l'hypothèse d'une série de meurtres commis au hasard. Il suggère une intoxication, le coupable ayant agi sans laisser la moindre empreinte physique. Le détective rejette cette idée, soulignant l'état desséché des corps et l'absence de poison. À court d'idées, l'officier suggère avec frustration que le tueur est peut-être un fantôme invisible. Le détective le saisit, lui rappelant que l'explication la plus improbable est souvent la bonne. Il annonce avoir alerté la population et confie l'affaire à d'autres services, l'air résigné. S'éloignant, il laisse son jeune collègue méditer sur la complexité d'un monde qui dépasse l'entendement. La nuit tombe sur un bâtiment abandonné, baignant la scène d'une atmosphère sinistre. À l'intérieur, un homme s'agenouille dans un couloir délabré, allumant une bougie pour un rituel.
Il présente l'épingle à cheveux volés, annonçant à une entité invisible que le moment est venu. Une tête de bébé monstrueuse aux multiples yeux apparaît alors dans l'obscurité, répondant à son appel. La créature affiche un sourire carnassier, se réjouissant à l'idée de la chasse à venir. L'homme, tremblant, informe son maître qu'il est prêt à partir à tout moment. Satisfaite, l'entité le félicite pour son obéissance, ses yeux rouges brillant d'une lueur maléfique. Une version miniature de la créature se perche sur son épaule, lui rappelant qu'il a été choisi pour une raison. Le petit monstre lui promet une protection totale contre la police, le maintenant sous son emprise. Il révèle que l'épingle est une arme spirituelle surpuissante, scellant le destin de son serviteur terrifié. L'entité se vante que l'épingle est une arme redoutable, capable de vaincre même les esprits les plus puissants. L'homme encapuchonné se prépare à partir, annonçant que cette nuit sera la dernière de sa mission. Il déclare solennellement que la chasse finale est sur le point de commencer. Révélant son visage, il est enveloppé d'une énergie maléfique et se saisit de l'épingle flottante. Pendant ce temps, l'acteur et la princesse arrivent devant un bar à l'enseigne lumineuse. Perché sur le toit, il demande à la princesse si elle peut enfin localiser l'épingle. Assis à l'intérieur, il apprend par télépathie que l'aura de l'objet est soudainement devenue floue. Elle lui confirme que la victime desséchée qu'ils ont vue portait bien son épingle, prouvant qu'ils sont sur la bonne piste. Soudain, l'esprit s'agite, sentant de nouveau la présence de l'épingle juste à l'extérieur. Il regarde un groupe de personnes entrer, la princesse confirmant que le voleur se trouve parmi eux. Il quitte le bar en courant, laissant le serveur perplexe derrière lui. Le serveur découvre un maigre billet sur la table, à côté d'un verre d'eau vide. Furieux, il se plaint de ce client radin qui est resté des heures sans rien consommer. Plongé dans la foule bruyante d'une boîte de nuit, il peine à se concentrer pour retrouver sa cible. La princesse lui explique que le tumulte ambiant perturbe sa capacité à localiser l'épingle. Il décide d'examiner les clients un par un quand une femme aux cheveux roses l'aborde. Elle l'invite à boire un verre, son regard séducteur ne laissant aucun doute sur ses intentions. La femme lui caresse le visage, lui proposant une conversation plus intime ailleurs. Elle l'attire contre elle, se moquant de sa timidité apparente. Une petite main verte et lumineuse pince sa veste, signe de la jalousie possessive de la princesse. Sous l'impulsion de la princesse, il repousse violemment la femme, la projetant en arrière. La femme s'effondre au sol, attirant l'attention des autres clients et créant une scène. Un groupe d'hommes menaçants l'encercle, l'accusant d'avoir semé le trouble sur leur territoire. Il tente de calmer le jeu, expliquant qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il ne veut pas de problème. Ignorant ces paroles, le chef du groupe ordonne à ses hommes de l'emmener pour une discussion privée. Alors qu'un homme de main pose la main sur lui, son expression se durcit, prêt à se défendre. Il réagit avec une vitesse fulgurante, saisissant le poignet de son agresseur qui hurle de douleur. En un mouvement fluide, il neutralise son adversaire, se retrouvant cerné par le reste du groupe armé. Le chef applaudit avec un sourire narquois, faussement impressionné par ses compétences. Se tenant au-dessus de l'homme à terre, il fait face au gang qui le prévient qu'il a dépassé les bornes. La princesse, agacée, lui suggère de la laisser s'occuper de ses gêneurs. Les hommes de main se jettent sur lui, prêts à l'abattre à coups de matraque. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, un homme ivre rentre chez lui en titubant. Il perd l'équilibre, mais est rattrapé de justesse par une silhouette encapuchonnée. Soulagé, l'homme remercie son sauveur, lui expliquant qu'il lui a rendu un grand service. Pour le remercier, il l'invite chaleureusement à boire un verre chez lui. Mais son sauveur révèle un visage sinistre, lui annonçant qu'il n'en aura pas l'occasion. L'homme ivre découvre avec horreur l'épingle à cheveux de la princesse plantée sur sa poitrine. L'agresseur lui murmure des instructions à l'oreille, son regard brillant d'une lueur maléfique. Sous emprise, la victime s'avance dans la ruelle comme un automate, tandis que l'acteur observe la scène, caché. L'homme, sous l'emprise d'une entité cauchemardesque, est piégé dans une illusion terrifiante. Guidé par une force invisible, il se demande avec confusion où il se dirige. Il se retrouve soudain dans une impasse, ne comprenant pas comment la ruelle s'est transformée en cul-de-sac. Des mains d'ombre jaillissent du sol, l'agrippant violemment pour l'empêcher de fuir. La créature monstrueuse se matérialise devant lui, lui annonçant que son heure est venue. Complètement submergé par la terreur, il est englouti par des vrilles d'énergie maléfique. Le petit monstre observe la scène avec un plaisir sadique, savourant la peur de sa proie. L'entité plonge sa main dans la poitrine de sa victime, commençant à absorber son énergie vitale. La créature se vante que ce festin lui permettra d'atteindre un nouveau palier de puissance. Le corps de l'homme est entièrement consumé par l'énergie ténébreuse, ne laissant aucune trace de son existence. L'homme, piégé par l'énergie maléfique, sent sa dernière heure arriver, son regard figé par la terreur. C'est alors que l'acteur surgit de nulle part, interrompant le rituel d'un coup de poing dévastateur. L'entité est violemment projetée en arrière, percutant un mur dans une gerbe d'énergie.
Une explosion aveuglante pulvérise le monstre, illuminant la ruelle de sa puissance. L'acteur se relève avec une assurance désinvolte, tandis que la victime, saine et sauve, tremble encore de peur. Il se retourne vers l'homme qu'il vient de sauver, lui demandant avec un sourire s'il va bien. Encore sous le choc, la victime balbutie qu'elle est indemne, la gorge nouée par l'émotion. Épuisé par l'épreuve, l'homme s'effondre au sol, remerciant son sauveur avant de perdre connaissance. L'acteur se concentre, tandis que la princesse lui confirme que l'épingle se trouve bien sur la créature. L'entité ténébreuse se reforme, furieuse, exigeant de savoir qui ose ainsi se dresser sur son chemin. L'entité monstrueuse le reconnaît comme un chasseur d'âmes et lui ordonne de s'écarter pour qu'elle puisse finir son repas. L'acteur, imperturbable, se dresse en justicier, refusant de laisser une telle créature agir impunément. Exaspéré par son arrogance, la créature menace de le dévorer pour lui apprendre le respect. Des vrilles d'ombre jaillissent et l'emprisonnent, mais il se moque de la confusion de son adversaire sur l'heure qu'il est. Complètement ligoté, il est dégoûté par la texture de ces liens ténébreux qui l'enserrent. Le monstre savoure sa victoire, certain que sa technique d'âme viendra à bout de cet imprudent. Refusant d'abandonner, il libère une puissante aura verte qui commence à repousser les ténèbres. Il parvient à s'asseoir, grimaçant de dégoût comme si l'énergie maléfique avait un goût infect. Stupéfaite, l'entité n'en croit pas ses yeux. Incapable de comprendre comment il a pu briser son attaque. Entouré d'une aura dorée, il se relève avec une confiance insolente, attribuant sa victoire à son charme supérieur. L'acteur, nimbé d'une aura dorée, s'élance vers son adversaire, prêt à passer à l'offensive. Il pulvérise une attaque ténébreuse d'un seul coup de poing, laissant l'entité stupéfaite par sa puissance. Avec une agilité déconcertante, il esquive les débris dans une pirouette, affichant une confiance totale. La princesse surgit alors, interceptant l'énergie maléfique pour la dévorer sous les yeux de l'acteur. Le visage rayonnant, elle savoure ce festin inattendu, trouvant l'énergie de la créature délicieuse. Furieux d'avoir été dépouillé de sa puissance, le monstre réalise qu'il doit fuir pour survivre. L'acteur atterrit avec détermination, exigeant que la créature lui remette immédiatement l'épingle à cheveux. Le petit monstre se jette sur lui, mais l'acteur anticipe son mouvement, prêt à récupérer l'épingle. Décidé à en finir, il concentre son énergie, prêt à prendre l'objet précieux par la force. Il déchaîne un rayon d'énergie pure et dévastateur, frappant la créature de plein fouet. La petite créature gît au sol, vaincue et à la merci de l'acteur. Il demande à la princesse la marche à suivre, et elle propose de dévorer directement leur adversaire. La princesse se matérialise alors, sa main spectrale s'approchant de la créature pour l'absorber. Elle plonge sa main dans le monstre, arrachant l'épingle et libérant une vague d'énergie purificatrice. L'explosion d'énergie verte est si puissante qu'elle les projette tous les deux en arrière. Tandis que la princesse atterrit avec grâce, l'énergie maléfique de la créature se dissipe complètement. Un policier surgit alors de nulle part, ordonnant à l'acteur de se rendre sur le champ. L'officier l'attrape brutalement par les cheveux, le forçant à lever la tête avec violence. Le jeune policier zélé lui hurle de ne plus bouger, le maintenant fermement. Fier de sa capture, il annonce au détective qu'il a appréhendé le principal suspect de l'affaire. Le détective arrive sur les lieux, braquant son arme sur l'acteur avec un regard scrutateur. Après un instant de réflexion, il ordonne à son subordonné de le relâcher, convaincu de son innocence. L'acteur dépoussière l'épaule du jeune policier avec une désinvolture qui surprend ce dernier. L'officier insiste, montrant les marques sur la victime qui correspondent au meurtre précédent. L'acteur clame son innocence, tandis que le détective interroge son collègue sur les traces des crimes passés. Le détective explique qu'un tueur aussi méticuleux ne se laisserait pas filmer par une caméra de surveillance. Frustré, le jeune policier s'emporte, exigeant de savoir qui est cet inconnu et ce qu'il fait là. C'est alors que la victime, reprenant conscience, désigne l'acteur comme étant son sauveur. Stupéfait, l'officier se précipite vers l'homme, réalisant qu'il est le premier survivant de cette série de meurtres. Le visage marqué par la terreur, le rescapé peine à trouver ses mots pour décrire l'horreur qu'il a vécue. Le jeune officier, réalisant son erreur, appelle en urgence des renforts et une ambulance pour la victime. Le détective, intrigué, demande à l'acteur s'il est un chasseur d'âmes, un terme qui laisse le jeune homme perplexe. Il se remémore les paroles de l'entité et décide de rester sur ses gardes, craignant que lui et la princesse ne deviennent des cibles. Le détective en déduit que le jeune homme ignore tout des chasseurs d'âmes, supposant que ses pouvoirs se sont éveillés d'eux-mêmes. Avec une perspicacité déconcertante, le détective lui fait remarquer que ses pensées sont transparentes, le laissant sans voix. Dévoilant son insigne, le capitaine Zhang Tiandao lui donne un conseil avisé sur l'art de dissimuler ses émotions. Le détective lui tend sa carte, lui offrant son aide pour toute difficulté future liée à ces phénomènes. Le détective le congédie avec un dernier avertissement et le jeune homme le remercie avant de s'éloigner.
Tandis que l'acteur s'éloigne dans la ruelle, le détective songe que ce jeune homme est décidément plein de surprises. La caméra s'éloigne, révélant le détective observant la ville, tandis que l'acteur et la princesse se sont déjà repositionnés sur les toits. Pendant ce temps, le pilleur de tombes et sa créature observent la ville depuis les hauteurs, prêts à disparaître. Furieux d'avoir perdu son pouvoir, il jure de se venger de cette humiliation et de continuer sa chasse ailleurs. Soumis à son maître démoniaque, il accepte ses ordres, son poing brillant d'une énergie maléfique. Il s'élance alors dans la nuit, fuyant la ville pour échapper à ses poursuivants. L'acteur et la princesse se lancent à sa poursuite, l'esprit confirmant que leur cible blessée n'est pas loin. Ils se demandent comment la créature a pu leur échapper si facilement après leur confrontation. La princesse révèle que l'aura puissante du détective l'a empêché de se manifester pour l'intercepter. Il l'interroge sur la technique d'emprisonnement de l'entité, une sorte de boue noire dont il n'a pu se libérer seul. Elle lui explique que briser de tels sortilèges requiert une force spirituelle bien supérieure à celle de l'invocateur. L'acteur, perplexe, apprend que le pouvoir spirituel qu'il a utilisé est une énergie présente en chacun, distincte du pouvoir des âmes. Elle lui révèle que face à la mort, certains peuvent libérer une force spirituelle extraordinaire. Surpris, il la questionne sur ses souvenirs retrouvés et elle avoue que les bons repas l'aident à se remémorer. Il comprend alors que ses souvenirs reviennent avec sa force et se demande si son échec venait d'un manque de puissance. Elle le contredit, affirmant que son pouvoir était suffisant mais mal utilisé, car il doit apprendre à le libérer de son corps. Perplexe, il lui demande comment maîtriser cette technique, qu'elle décrit comme nécessitant un long entraînement. Soudain, une idée lumineuse germe dans l'esprit de la princesse, qui a trouvé une solution miracle. Elle se rapproche de lui conseillant de se concentrer attentivement pour la leçon à venir. Sans crier gare, elle l'embrasse, le prenant complètement au dépourvu par ce geste audacieux. Ils sont alors plongés dans une vision onirique, s'enfonçant ensemble dans les profondeurs de la conscience. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il ressent une nouvelle perception, comprenant enfin la nature de ce pouvoir. Elle lui révèle qu'il se trouve dans son monde spirituel, un espace auquel elle a accès grâce à leur pacte. Inquiet, il lui rappelle qu'ils doivent se dépêcher pour ne pas laisser leur cible s'échapper. Elle le rassure en expliquant que le temps s'écoule différemment ici, lui permettant de s'entraîner sans contrainte. Soudain, leurs vêtements disparaissent, le laissant complètement paniqué et embarrassé par la situation. Elle lui explique calmement que cette condition est nécessaire pour mieux percevoir l'énergie spirituelle. Gêné mais obéissant, il ferme les yeux et se concentre pour ressentir le flux d'énergie comme elle le lui demande. Sa main guide alors l'énergie à travers son corps, lui montrant comment la mobiliser correctement. Ensemble, ils entrent dans une méditation profonde, baignés dans une aura dorée et puissante. De retour dans la ruelle, son corps crépite d'une énergie dorée, signe de sa nouvelle maîtrise. Ses yeux s'illuminent d'une lueur ardente, révélant le pouvoir qu'il vient tout juste d'éveiller. Une lueur dorée dans ses yeux, il comprend enfin la véritable nature de son pouvoir. Il s'élance dans le ciel, propulsé par une énergie spirituelle qu'il maîtrise désormais parfaitement. La princesse miniature apparaît sur son épaule, lui indiquant la direction de leur cible en fuite. Tel un météore, il fend le ciel nocturne, se lançant à la poursuite du fuyard à travers la ville. Le pilleur de tombes, sentant le danger se rapprocher, accélère sa fuite dans une course désespérée. Pris de panique, il presse son maître démoniaque de trouver un moyen de leur échapper au plus vite. Il interroge son maître sur la force de l'acteur, qui lui révèle que c'est l'entité cachée en lui qui le rend si puissant. La créature, terrifiée, sent l'aura de la princesse se rapprocher et la reconnaît comme un esprit d'un niveau bien supérieur. Le fuyard atterrit brutalement dans une ruelle, se précipitant vers une moto pour tenter une dernière échappatoire. Plein d'assurance, il se dirige vers sa moto, certain que les pièges de sa base suffiront à arrêter son poursuivant. Il met le contact de sa moto, mais l'acteur a déjà compris sa stratégie d'évasion. Le fuyard compte sur son statut d'humain pour échapper à la police, une tactique que l'acteur trouve prévisible. Assis nonchalamment sur un feu de signalisation, il identifie sa cible comme le 3e pilleur de tombes. Il se souvient de l'avis de recherche et met un nom sur le visage du criminel, Ku Jing. Démasqué, le pilleur de tombes lève la tête, son visage tordu par la surprise et la fureur. L'acteur s'élance du feu tricolore, atterrissant avec une force explosive qui fissure l'asphalte. Le fuyard et son maître démoniaque se préparent au combat, l'entité le menaçant de ne pas dépasser les bornes. Entouré d'une aura de feu, l'acteur lui demande s'il a pensé aux conséquences de ses actes et exige qu'il rende l'épingle. L'entité maléfique confirme avec un sourire sadique que l'épingle est bien son objectif et se prépare à la lui offrir. La créature matérialise l'épingle, la transformant en une lame d'énergie verte prête à frapper.
L'acteur se retrouve piégé dans une marée d'énergie sombre, surpris par la soudaineté de l'attaque. Juché sur une créature draconique, l'entité maléfique déchaîne sa fureur, outré d'avoir été provoqué. Le monstre révèle avoir dû puiser dans son pouvoir originel pour lancer cette technique dévastatrice. Il invoque une sphère d'énergie maléfique, jurant de faire souffrir l'esprit qui habite le corps de l'acteur. L'orbe ténébreux fond sur l'acteur, qui est pris au piège dans un puissant vortex d'énergie maléfique. Stupéfaite, la créature ne comprend pas comment il a pu briser sa technique d'âme si facilement. Dans un accès de rage, le monstre lance une attaque désespérée, ordonnant à sa créature de l'anéantir. Mais l'acteur, nimbé d'une aura dorée, se prépare à riposter avec une confiance nouvelle. Il déchaîne un torrent de puissance, repoussant sans effort les ténèbres qui tentèrent de le submerger. Le visage tordu par l'incrédulité, le monstre ne peut accepter que son attaque ait été si facilement déjouée. La créature, furieuse, ne comprend pas comment un simple humain peut posséder une telle puissance. Brandissant l'épingle transformée en lame, le monstre refuse d'admettre qu'un mortel puisse le défier. La princesse surgit alors, encouragée par l'acteur à porter le coup de grâce à leur adversaire. Elle s'élance à travers un vortex d'énergie, prête à anéantir la créature d'un seul assaut. Son attaque percute la défense du monstre, déclenchant une explosion d'énergie dévastatrice. L'acteur tend la main, certain que la victoire est sienne et que l'épingle est enfin à sa portée. Mais des vrilles d'ombre s'enroulent autour de son poignet, le monstre refusant de céder son précieux artefact. L'énergie maléfique l'emprisonne complètement, le laissant stupéfait face à cette contre-attaque inattendue. La créature le projette violemment en arrière, le tirant à elle avec ses liens ténébreux. Alors que le monstre s'apprête à savourer sa victoire, la princesse intervient et commence à dévorer son énergie maléfique. La créature hurle de rage, se voyant privée de son épingle, son arme spirituelle. L'acteur, nimbé d'une aura ardente, révèle que le monstre n'était puissant que grâce à l'épingle qu'il détient désormais. Il déchaîne un torrent de flammes purificatrices, projetant le monstre vers son châtiment. Alors qu'il se désintègre, le monstre se lamente, voyant s'envoler son espoir d'atteindre un niveau de puissance supérieur. Refusant sa défaite, il se débat contre l'inévitable, sa soif de vengeance le maintenant un bref instant. Dans ces derniers instants, sa forme monstrueuse révèle le visage d'un enfant terrifié, appelant à l'aide. Un souvenir de noyade submerge l'esprit de l'enfant, une sensation de suffocation insupportable. L'acteur observe perplexe les derniers vestiges de l'entité se dissiper dans l'air. Soudain, des fragments de souvenirs de la créature affluent dans son esprit, le submergeant d'images. Plongé dans le monde spirituel, il découvre l'origine tragique de la créature, un esprit né d'une pratique barbare. Il découvre avec horreur que la créature était un bébé noyé de la main même de son père. Né de la rancœur et du désir de vivre, l'enfant s'est transformé en un esprit vengeur. L'esprit se vengeait en tourmentant des projections de son père, leur faisant revivre sa propre agonie. Il se tourne alors vers la princesse, se demandant quelle obsession la retient, elle, depuis des millénaires. Le pilleur de tombes, privé de son protecteur, tente une attaque désespérée au couteau. L'acteur intercepte sans effort la lame, surpris que le voleur n'ait pas profité du chaos pour s'enfuir. D'un geste vif et précis, il brise la lame du couteau entre ses doigts avec une facilité déconcertante. Désarmé et terrifié, le pilleur de tombes s'effondre au sol, complètement à la merci de l'acteur. Le criminel panique, persuadé que sans la protection de l'entité, sa mort est désormais inévitable. L'acteur le plaque contre le mur, lui ordonnant de répondre à ses questions s'il veut rester en vie. Terrifié, le pilleur de tombes accepte de coopérer, la gorge serrée par la peur. L'acteur le somme de révéler comment il a rencontré l'esprit maléfique qui le contrôlait. Il se remémore sa rencontre avec un mystérieux informateur qui lui a proposé une affaire lucrative. À court d'argent, il a accepté le contrat et a convaincu 2 de ses anciens complices de se joindre à lui. Le nom de Chang Baidao intrigue l'acteur, qui cherche à en savoir plus sur cet intermédiaire. Le voleur explique qu'il s'agit d'un courtier en information très influent, lié à une puissante organisation. L'informateur lui avait confié une jarre ancienne, lui ordonnant de l'ouvrir uniquement sur le site de la tombe de la princesse. Mais par curiosité, il a ouvert la jarre en avance, libérant l'entité monstrueuse qui y était scellée. La créature l'a alors tourmenté avant de prendre possession de son corps et de son esprit. Il raconte que lorsqu'il a repris conscience à la tombe, l'esprit a émergé du sol avec l'épingle, avant de le posséder à nouveau. Il raconte que des figures spectrales ont surgi du sol, emportant ses 2 complices qui ont ensuite sombré dans la folie. L'entité l'a forcé à tuer en échange de richesses et d'une protection contre la police. En larmes, il avoue avoir agi pour sauver son fils gravement malade, qui n'a plus que lui. L'acteur, impassible, lui rappelle que ses victimes avaient aussi des familles qui souffrent désormais à cause de lui.
Rongé par la culpabilité, le criminel s'effondre et le supplie de ne pas le livrer à la police. Il confesse ses crimes impardonnables, justifiant ses actes par le désespoir de sauver son enfant orphelin de mère. L'acteur le saisit, lui hurlant que ses excuses sont dues aux familles qu'il a brisées, pas à lui. Calmé, il lui pose une dernière question sur l'identité de Chang Baidao, mais le voleur ignore où il se trouve. Le pilleur explique que les missions sont données en ligne et qu'il est impossible de contacter directement ce mystérieux intermédiaire. L'acteur, soudain pressé, lui ordonne de lui donner son téléphone sans plus de cérémonie. L'acteur lui donne ses coordonnées, lui ordonnant de le contacter si le mystérieux Chang Baidao refait surface. Il lui rend son téléphone, laissant le criminel stupéfait par ce geste inattendu. Le pilleur, incrédule, demande s'il va vraiment le laisser partir sans alerter la police. L'acteur lui conseille d'utiliser l'argent mal acquis pour dédommager les familles des victimes avant que la police ne l'arrête. Submergé par la gratitude, le criminel s'incline profondément, promettant de suivre ses conseils. S'éloignant, il lui enjoint de guider son fils sur le droit chemin une fois qu'il sera guéri. Le père se relève, résolu à empêcher son fils de suivre ses traces criminelles. Il s'en va alors, prêt à affronter les conséquences de ses actes pour le bien de son enfant. Avec une dernière lueur de reconnaissance, il promet de se rendre à la police une fois sa mission accomplie. L'acteur, songeur, se demande s'il a pris la bonne décision, tiraillé entre la justice et la compassion. Il se revoit enfant, seul et en larmes, comprenant la détresse du père prêt à tout pour son fils. La princesse le sort de ses pensées, le félicitant pour sa nouvelle puissance et sa victoire éclatante. Transportée de joie, elle lui saute au cou, le remerciant avec effusion d'avoir retrouvé son épingle. Gêné, il la repousse gentiment et change de sujet, l'interrogeant sur le mystérieux Chang Baidao. La princesse fronce les sourcils, se plongeant dans ses souvenirs pour tenter de se remémorer ce nom. Face à son silence, il perd patience, mais elle avoue finalement ne pas se souvenir de cette personne. Vexée, elle explique que ses souvenirs ne reviendront qu'avec la totalité de sa puissance. Apaisé, il accepte ses excuses, et la princesse, ravie, lui propose de rentrer enfin chez eux. Ils décident de ne plus s'inquiéter, estimant qu'ils ont déjoué les plans de leurs ennemis en récupérant l'épingle. L'esprit se blottit alors contre son dos, le surprenant par ce geste affectueux et inattendu. Il la regarde avec tendresse, tandis que l'esprit épuisé s'est déjà endormi. De retour à sa taille normale, il lui présente enfin l'épingle à cheveux qu'elle attendait tant. Avec un sourire timide, elle lui demande de l'aider à la mettre dans ses cheveux. Faussement exaspéré, il s'exécute avec une délicatesse surprenante. Un fragment de souvenir traverse alors son esprit, ravivant une image de son passé lointain. Elle se souvient d'un homme au visage familier, vêtu en noble, qui lui offrait ce même bijou. La vision se précise, montrant une scène intime entre elle et ce mystérieux personnage. De retour dans le présent, l'acteur lui demande si elle aime son cadeau, recréant sans le savoir le même geste. Submergé par l'émotion, des larmes de joie coulent sur ses joues. En la voyant si heureuse, il ressent à son tour une vague de bonheur intense et inattendue. Bouleversée, elle lui avoue son amour pour le bijou, ses mains tremblantes tenant les siennes. Une larme tombe, déclenchant une onde de choc qui symbolise un profond changement en elle. Une puissante aura verte l'enveloppe soudainement, la faisant léviter sous le regard surpris de l'acteur. Absorbée par cette énergie, elle semble revivre des fragments de son passé, son visage serein. Ses vêtements modernes se désintègrent, la laissant dans un état éthéré, alors que sa véritable forme se révèle. L'acteur, gêné, se plaint avec humour que ces transformations incessantes vont finir par ruiner toutes ses tenues. La métamorphose se poursuit, ses pieds nus se parant d'un bracelet de cheville, tandis qu'elle flotte gracieusement. La transformation s'achève, la révélant dans une somptueuse robe royale, son apparence retrouvant sa splendeur d'antan. Ses yeux s'illuminent d'un rouge intense, et l'épingle brille d'une lueur dorée, signe de son pouvoir retrouvé. Un faisceau d'énergie jaillit d'elle et le frappe, l'inondant d'un pouvoir spirituel plus grand que tout ce qu'il a jamais connu. Il est submergé par un torrent d'énergie pure, son corps luttant pour contenir cette nouvelle puissance. Au loin, un pilier de lumière dorée déchire la nuit, attirant l'attention de deux mystérieux observateurs. La femme, intriguée, sent une puissance spirituelle inconnue, ne reconnaissant pas cette aura parmi les leurs. Elle propose à son partenaire de finir leur nettoyage avant d'aller enquêter sur ce phénomène inattendu. Pendant ce temps, un groupe d'esprits maléfiques se prépare à affronter une menace imminente. La femme s'élance dans les airs, prête à affronter seule cette horde de créatures démoniaques. Entourée d'une énergie rouge tourbillonnante, elle brandit son arme avec une confiance absolue. D'un mouvement fluide, elle déchaîne une attaque dévastatrice, balayant ses adversaires avec une grâce mortelle. Non loin de là, dans un gratte-ciel imposant, d'autres individus observent également la scène.
2 hommes contemplent le faisceau lumineux, tandis qu'un troisième est agenouillé devant eux, prisonnier. L'un des hommes, Yuan Tun, constate que l'aura de l'esprit enfant a disparu, se demandant si les chasseurs d'âmes sont intervenus. Son acolyte, Chang Baidao, minimise la perte, la qualifiant d'expérience ratée, et ordonne d'éliminer leurs prisonniers pour effacer les traces. Yuan Tun s'avance vers le captif avec une expression sinistre, prêt à exécuter l'ordre sans pitié. Le prisonnier, terrifié, supplie pour sa vie, rappelant la promesse qu'on lui avait faite de le libérer. Son bourreau lui révèle avec un sourire cruel qu'il n'a jamais eu l'intention de le laisser partir et le réduit au silence. Yuan Tun s'éloigne, laissant derrière lui une nouvelle victime de leur organisation impitoyable. Une cigarette tombe au sol, écrasée, marquant la fin brutale d'une vie et d'un interrogatoire. Au même moment, le détective Zhang Tiandao lève les yeux vers le ciel, perplexe face à l'étrange pilier de lumière. Son jeune collègue s'inquiète, mais le détective prétend simplement avoir oublié quelque chose d'important. Il congédie l'officier, préférant rester seul pour réfléchir à ce phénomène qui trouble son instinct. L'officier s'éloigne, perplexe, demandant à son supérieur ce qui ne va pas. Pendant ce temps, l'acteur, le souffle coupé, est encore sous le choc de l'afflux de puissance. Agenouillé et entouré d'une aura dorée, il réalise qu'il a failli exploser sous la pression de cette nouvelle énergie. La princesse, sur son dos, le presse de partir, sentant que quelqu'un approche de la ruelle. Tel un météore vert, il s'envole dans la nuit, se dirigeant à toute vitesse vers son appartement. De retour chez lui, il écarte le rideau, craignant que le pilier de lumière n'ait attiré l'attention. La princesse le rassure, expliquant que les simples mortels ne peuvent pas voir l'énergie spirituelle. Il s'interroge sur l'origine de cette puissance, et elle révèle qu'il s'agit d'un 10e de sa force d'antan. L'acteur est pétrifié, n'arrivant pas à croire qu'une telle force ne soit qu'une infime partie de son véritable pouvoir. Reprenant ses esprits, il lui demande si ses souvenirs sont revenus, et elle confirme que certaines choses lui sont revenues. Elle se tient la tête, visiblement peinée de ne pas pouvoir se souvenir de tout. Il la réconforte avec une caresse sur la tête, lui conseillant de ne pas forcer sa mémoire. Rassurée, elle lui saute au cou, lui promettant une loyauté indéfectible quoi qu'il arrive. Soudain, une notification sur son téléphone les interrompt, captant leur attention. Un message de son équipe l'informe que leur dernière vidéo est en train de faire un buzz monumental. Excité, il se précipite vers son ordinateur pour vérifier la princesse miniature flottant à ses côtés. Il découvre avec stupéfaction que leur vidéo sur l'école hantée a dépassé le 1 million de vues en à peine 3 heures. Les commentaires affluent, confirmant que leur vidéo est devenue un véritable phénomène en ligne. Ils réalisent que ce succès surpasse même celui de leur précédente vidéo sur la tombe de la princesse. Ils se mettent à rêver de richesse, s'imaginant déjà croulant sous l'or grâce à cette nouvelle popularité. Il est soudain dérouté par une étrange sensation, comme si son esprit se dédoublait. La princesse l'interrompt, lui ordonnant de se plonger immédiatement dans sa propre conscience. Il est alors transporté avec elle dans un océan cosmique, un espace spirituel infini. Stupéfait, il découvre un spectacle incroyable dans les profondeurs de son esprit. Des milliers de poissons dorés tourbillonnent autour d'eux, créant un vortex de lumière éblouissant. Elle lui révèle que ces poissons sont des manifestations de la peur des spectateurs de sa vidéo. Elle se rapproche de lui conseillant de fermer les yeux pour absorber cette nouvelle source de pouvoir. Dans une vision symbolique, ils unissent leurs esprits, baignés dans une aura dorée et intense. Ensemble, ils s'élèvent au milieu de ce torrent d'énergie, devenant le centre du vortex lumineux. De retour dans le monde réel, il médite, absorbant la puissance qu'il vient de découvrir en lui. Il comprend que cette nouvelle puissance est née de la peur générée par sa vidéo virale. Sûr de sa nouvelle force, il serre le poing, convaincu de pouvoir affronter seul n'importe quel esprit. Épuisé par cette journée riche en émotions, il prend un instant pour reprendre ses esprits. Il repense aux esprits enfants, aux chasseurs d'âmes, aux mystérieux détectives et aux souvenirs perdus de la princesse. Sous la douche, il réalise qu'un monde plus dangereux s'ouvre à lui, mais que son pacte l'empêche de faire marche arrière. Le visage déterminé, il se jure de survivre à cette épreuve et de retrouver ceux qu'il a perdus. Alors qu'il s'apprête à dormir, il salue la princesse qui se tient au pied de son lit, veillant sur lui. Elle pose tendrement sa main sur son front, le faisant rougir dans son sommeil agité. Son corps se met à léviter, enveloppé d'une aura verte tandis que ses vêtements se dissolvent en énergie pure. Sous sa forme éthérée, elle se penche sur lui et écarte sa couverture, son intention restant mystérieuse. Elle le contemple, murmurant qu'après un millénaire, son attente est enfin terminée. Se blottissant contre lui, elle lui avoue qu'elle l'a enfin retrouvé, le plongeant dans un sommeil agité. L'acteur est alors assailli par un terrible cauchemar, son visage tordu par la douleur. Des images de feu et de destruction envahissent son esprit, ravivant un souvenir traumatisant.
Il se revoit enfant, assistant impuissant à l'incendie de son orphelinat. Ses yeux d'enfant s'embrasent de haine, jurant de se venger de cette tragédie. Le lendemain matin, le soleil se lève sur une journée qui s'annonce mouvementée. Pendant ce temps, un de ses coéquipiers commence sa routine matinale, l'air encore endormi. Son téléphone se met soudain à vibrer frénétiquement, inondé de notifications. Surpris par cette avalanche de messages, il consulte son téléphone, perplexe. Il découvre avec stupeur que sa vidéo a été détrônée, reléguée à la seconde place par un nouveau venu. Dépité, il n'arrive pas à croire qu'une vidéo ait pu atteindre 3 millions de vues en une seule nuit. Intrigué, il se précipite vers son ordinateur pour découvrir qui a bien pu le surpasser. Entouré d'une aura de compétition, il se prépare à analyser la vidéo qui l'a détrôné. Après visionnage, il s'avoue vaincu, reconnaissant le talent indéniable de son rival. Avec un sourire malicieux, il décide de s'intéresser de plus près à ce nouveau phénomène. Reconnaissant le talent de ce nouveau créateur, il choisit de donner un coup de pouce à sa popularité naissante. Son partage propulse la vidéo au sommet, les commentaires des fans confirmant l'explosion de sa notoriété. Pendant ce temps, la lumière du matin filtre doucement à travers la fenêtre de l'appartement de l'acteur. L'acteur et la princesse dorment paisiblement, blottis l'un contre l'autre après une nuit mouvementée. L'acteur, profondément endormi, rêve de brioches à la vapeur et de gâteaux de riz, un sourire béat aux lèvres. Dans son songe, il se prélasse sur une brioche géante, entourée d'un festin imaginaire des plus appétissants. Son avatar de rêve, insatiable, tend la main vers d'autres mets délicieux qui flottent autour de lui. Il s'émerveille de la texture moelleuse des gâteaux de riz, complètement absorbé par son rêve gourmand. Se réveillant doucement, il se demande si son rêve était réel, sentant quelque chose de doux dans sa main. Ses yeux s'ouvrent brusquement, réalisant avec stupeur ce qu'il tenait réellement dans son sommeil. Il découvre la princesse endormie à ses côtés, la source de sa confusion matinale. Pris de panique, il bondit hors du lit, pointant un doigt accusateur vers elle, le visage écarlate. La princesse se réveille innocemment, lui demandant s'il est levé, ignorant totalement son état de choc. Submergé par la situation, il est victime d'un saignement de nez spectaculaire et s'effondre en arrière. La princesse, inquiète, lui fait remarquer qu'il saigne du nez. Mort de honte, il lui ordonne de ne plus bouger, tentant de contenir son embarras. Il se précipite vers son bureau, fuyant la situation aussi vite que possible. Cherchant un mouchoir, il est suivi par la princesse, qui ne comprend pas sa réaction. Le visage écarlate, il lui hurle de s'habiller immédiatement. Avec une innocence désarmante, elle accepte sa requête en gonflant les joues. Une énergie verte l'enveloppe alors, matérialisant une nouvelle tenue pour elle. Fièrement, elle lui annonce qu'elle est désormais habillée, révélant sa nouvelle apparence. Son regard se fige, surpris par la transformation soudaine et l'allure de la princesse. Tombant à genoux, il la contemple, subjugué par sa nouvelle prestance. La princesse se dresse devant lui, resplendissante dans une tenue royale et baignée par la lumière du jour. Stupéfait, il lui demande pourquoi elle ne craint plus la lumière du soleil. Elle lui explique avec un sourire confiant qu'elle a retrouvé une partie de sa force originelle. Elle ajuste sa coiffure, se demandant avec malice si sa nouvelle tenue ne le dérange pas. L'acteur, perplexe, se demande si elle est réellement une âme, puisqu'elle peut supporter le jour. Elle lui saute alors au cou, tentant de coller le talisman de son front sur le sien. Leur moment est soudain interrompu par la sonnerie de son téléphone posé sur le lit. Gêné, il se dégage pour répondre à l'appel, la laissant perplexe face à sa réaction. Il saisit son téléphone et voit s'afficher le nom de son collaborateur, Wang San-he. À l'autre bout du fil, son partenaire lui annonce avec euphorie que leur vidéo est désormais numéro 1 des tendances. L'acteur confirme au téléphone avoir vu leur succès fulgurant sur son écran. Son partenaire lui apprend que des agences publicitaires leur proposent déjà des contrats valant des dizaines de milliers. Prudent, il lui conseille de ne pas se précipiter pour ne pas épuiser la bienveillance de leurs nouveaux fans. Son collaborateur, modeste, avoue son manque d'expérience face à une telle croissance et s'interroge sur ses intentions. L'acteur lui propose alors un partenariat à long terme, se chargeant des tournages tandis que son ami gérerait le compte. Hésitant, son partenaire doute de la capacité de son petit studio, mais l'acteur le rassure sur la qualité de leur travail. Avec un sourire confiant, il met son ami au défi de refuser une telle collaboration. Submergé par la joie, le réalisateur accepte l'offre avec une énergie débordante, poing serré. Alors que son ami propose de ne prendre qu'un tiers des gains, l'acteur l'interrompt pour lui offrir la totalité. Il se souvient que seul ce studio l'avait soutenu à ses débuts, et il souhaite aujourd'hui le remercier pour sa confiance. Ému aux larmes, son partenaire lui jure de gérer le compte avec le plus grand soin. L'acteur conclut l'appel, lui déléguant officiellement la gestion de leur chaîne à succès. Il constate que leur vidéo a battu des records, se demandant quelle quantité de pouvoir la princesse en a retiré.
Se tournant vers la princesse, il s'apprête à l'interroger sur l'énergie qu'elle a pu absorber. Elle s'approche, et il s'enquiert de savoir si cette vague de popularité a permis de recharger ses pouvoirs. Déçue, elle lui révèle que l'énergie récoltée est insuffisante et qu'elle est loin d'être à son plein potentiel. Elle lui montre alors sa jauge de pouvoir, une orbe d'énergie verte encore loin d'être complète. Malgré tout, elle le rassure avec une confiance absolue sur leur chance de vaincre le monstre de l'école. Revigoré par cette assurance, il propose de manger et de se reposer avant leur mission nocturne. Plein d'assurance, ils se préparent pour leur retour à l'école élémentaire sous le regard admiratif de la princesse. La princesse exulte, déjà impatiente à l'idée du festin qui les attend ce soir. La nuit tombe sur la ville, préparant le terrain pour leur prochaine mission. À la fenêtre, l'acteur se prépare à partir, annonçant à la princesse que l'heure est venue. Alors qu'il s'apprête à sauter, il est surpris par un projectile qui frôle la fenêtre à toute vitesse. Pendant ce temps, 2 autres chasseurs de fantômes, cachés derrière un arbre, hésitent à s'aventurer près de l'école. L'un d'eux, plus audacieux, rabroue son partenaire, lui rappelant le succès de la vidéo virale tournée ici. Motivé par la gloire, il insiste pour qu'il profite de la popularité du lieu pour se faire connaître. Son ami, terrifié, lui rappelle que l'endroit est réputé pour être hanté par de vrais fantômes. Son aîné balaie ses craintes d'un revers de main, persuadé que les fantômes n'existent pas et que tout n'est que trucage. Leur scepticisme s'évanouit aussitôt, leur visage se tordant de terreur face à une apparition soudaine. Une jeune femme apparaît soudainement, provoquant la panique de ses 2 acolytes qui la prennent pour un fantôme. Exaspérée, elle leur reproche leur lâcheté et leur rappelle qu'ils devaient se retrouver à l'entrée de l'école. Elle tente de les rassurer, admettant que l'endroit abandonné a de quoi donner des frissons la nuit. L'un d'eux se plaint de leur manque de préparation, soulignant qu'ils ne peuvent rivaliser avec les effets spéciaux de la vidéo virale. Agacée, elle lui pince la joue, lui rappelant qu'ils sont là pour surfer sur la tendance, pas pour un tournage coûteux. Son autre ami propose un titre accrocheur pour leur vidéo, une idée qui semble plaire à la jeune femme. Motivée, elle met fin aux flatteries et leur ordonne de se mettre en route sans plus attendre. Soudain, l'un des garçons s'arrête net, alertant le groupe d'un bruit suspect derrière eux. Au loin, 2 silhouettes fantomatiques se dessinent dans la pénombre des bois, se dirigeant vers eux. Les 2 chasseurs de fantômes amateurs hurlent de terreur, persuadés cette fois d'avoir affaire à de véritables esprits. La jeune femme, exaspérée, reproche à ses 2 amis leur lâcheté alors qu'ils se cachent derrière elle. L'un d'eux tente de justifier leur peur, arguant qu'au milieu de la nuit, seule une apparition fantomatique pouvait surgir. Reprenant son calme, elle s'excuse pour ses amis et demande à l'acteur s'ils sont bien réels. L'un des amateurs se présente comme un streamer venu enquêter sur l'école pour sa chaîne. Le reste du groupe se présente à son tour, expliquant qu'ils sont des créateurs de contenu surfant sur la tendance. L'un des garçons reconnaît soudain l'acteur, l'associant à sa vidéo virale avec un surnom surprenant. Son ami le réprimande, lui rappelant que l'acteur est la nouvelle star de la plateforme et la raison de leur présence ici. La jeune femme, devenue une fan admirative, s'extasie sur la qualité de sa vidéo. Elle lui demande un autographe, puis, remarquant la princesse, s'interroge sur la nature de leur relation. Alors que l'acteur, gêné, tente de nier, la princesse le coupe et affirme avec sérieux qu'elle est son épouse. L'acteur, d'un ton grave, leur conseille de revenir le lendemain matin s'ils tiennent à filmer. L'un des vidéastes, agacé, conteste son autorité, lui demandant de quel droit il leur interdit l'accès. Il les prévient calmement que de véritables esprits hantent les lieux et qu'ils ne plaisantent pas. Son regard se durcit, insistant sur le danger mortel qui les guette s'ils entrent de nuit. Le vidéaste sceptique l'accuse de mentir, persuadé qu'il veut juste les empêcher de lui voler la vedette. Une force invisible frappe soudainement les 3 vidéastes, les déséquilibrant violemment. L'un d'eux se remet, perplexe face à cette étrange rafale de vent, alors que l'acteur a disparu. Il regarde vers l'école, se demandant si l'acteur est déjà entré pour tourner la suite de sa vidéo. Son ami excité propose de les suivre discrètement pour filmer et profiter de leur succès, malgré l'hésitation de son camarade. Ignorant les avertissements, le groupe se lance à leur poursuite, déterminé à percer les secrets de leur tournage. Le dernier du groupe, paniqué, leur crie d'attendre ne voulant pas rester seul. Une onde d'énergie verte émane du sol, confirmant que l'acteur et la princesse sont déjà à l'intérieur. Dans les couloirs sinistres de l'école, l'acteur espère que les vidéastes amateurs ont rebroussé chemin. Il se tourne vers la princesse, lui demandant si elle peut localiser la présence de leur adversaire. Avec un sourire confiant, elle pointe vers le haut, indiquant que leur cible se trouve dans la même pièce que la dernière fois. Il lui lance son téléphone, la surprenant, et lui demande de filmer leur confrontation. Avec un sourire déterminé, il lui ordonne de commencer à enregistrer, prêt à offrir un spectacle à ses fans. Il s'élance dans les escaliers, annonçant à sa communauté qu'il est de retour à l'école primaire Aiyuan.
Il explique qu'il a dû battre en retraite face à un monstre il y a 3 jours, laissant un esprit piégé derrière lui. C'est pourquoi il est revenu, se dirigeant droit vers le bureau du directeur pour libérer l'âme captive. D'un coup de pied d'explosif, il défonce la porte du bureau, annonçant son retour avec fracas. Dans la pièce délabrée, il cherche l'esprit de la jeune fille, la princesse flottant à ses côtés. La princesse lui indique un peigne posé sur le bureau, d'où émane une aura maléfique. Il comprend que le peigne est l'objet lié à l'esprit et qu'il peut l'utiliser pour la retrouver. Une griffe d'ombre gigantesque s'abat sur lui, le monstre furieux de le voir revenir. L'entité révèle sa forme monstrueuse, affirmant qu'il est désormais piégé dans sa barrière. L'acteur, moqueur, critique le manque d'originalité de son adversaire et se prépare à riposter. Il intercepte sans effort la main monstrueuse, stoppant net l'assaut avec une facilité déconcertante. D'un coup de poing dévastateur, il pulvérise la main de la créature dans une explosion d'énergie. Le monstre, stupéfait, ne comprend pas comment il a pu devenir si puissant et le qualifie de chasseur de démons. L'acteur, arrogant, prétend avoir toujours été aussi fort et se moque de la faiblesse de son adversaire. Fou de rage, le monstre hurle, exaspéré par l'audace de l'acteur qui ose le provoquer. L'entité, dans sa forme la plus imposante, le prévient que la victoire est loin d'être acquise. Il concentre son énergie dans le peigne, annonçant que le véritable combat ne fait que commencer. Il déchaîne une sphère d'énergie colossale, jurant que personne ne le séparera de l'esprit de la jeune fille. L'acteur est pris dans le déferlement d'énergie, reconnaissant la puissance de cette technique d'âme. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'un des vidéastes amateurs commence son introduction face caméra. Le groupe se tient devant l'école, prêt à explorer les lieux pour leurs propres vidéos. Soudain, la voix menaçante du monstre retentit, surprenant le vidéaste qui lève les yeux. Une explosion d'énergie pourpre déchire le toit de l'école, terrifiant le groupe de vidéastes. Le vidéaste s'effondre au sol, terrifié par la scène qui se déroule au-dessus de lui. L'acteur est projeté hors du bâtiment, emporté par la violente déflagration d'énergie maléfique. La jeune femme hurle d'effroi, persuadée que la chute de 5 étages lui sera fatale. La princesse s'élance alors dans les airs, déployant une aura protectrice pour intercepter l'attaque. Elle le rattrape en plein vol, le tenant fermement dans ses bras au milieu d'un halo d'énergie verte. Ils atterrissent en douceur devant le groupe de vidéastes, qui restent figés par la surprise. L'un des amateurs, incrédule, se demande s'il n'a pas halluciné en les voyant voler. Son ami, plus sceptique, tente de se rassurer en affirmant qu'il ne s'agit que d'un trucage avec des câbles. Ignorant leur présence, l'acteur et la princesse repartent à l'assaut, s'envolant vers le bâtiment. Le monstre atterrit lourdement devant les vidéastes, son ombre menaçante les plongeant dans la terreur. Les vidéastes s'effondrent, l'un d'eux refusant de croire que ce qu'il a vu n'était pas un simple trucage. La jeune femme, exaspérée, tente de traîner ses amis en lieu sûr, leur ordonnant de fuir le monstre qui les surplombe. D'un pas puissant, la créature déchaîne une onde de choc, jurant que personne ne lui échappera. Le monstre, furieux, promet une mort certaine à quiconque oserait s'en prendre à l'esprit qu'il protège. Une immense barrière d'énergie pourpre se déploie alors, emprisonnant toute l'école et ses alentours. L'un des vidéastes se heurte au mur invisible, réalisant avec horreur qu'ils sont piégés. Le chef du groupe, refusant d'abandonner, écarte son ami et se prépare à forcer le passage. Sa tentative échoue lamentablement, la barrière le repoussant avec une violence inouïe. À terre et désespéré, le groupe regrette amèrement de ne pas avoir écouté les avertissements de l'acteur. La jeune femme, le regard fixé sur le combat, comprend que leur seule chance de survie repose sur la victoire de l'acteur. L'acteur analyse la technique de son adversaire, réalisant qu'il n'est pas aussi invincible qu'il le pensait. Le monstre blindé se jette sur lui, déterminé à l'anéantir dans un déchaînement de fureur. Avec une agilité surhumaine, l'acteur s'envole et esquive l'assaut massif de la créature. L'entité riposte avec un coup de poing colossal, mais l'acteur se prépare déjà à le contrer. Il bloque le poing gigantesque avec une force brute, provoquant une onde de choc impressionnante. Il est soudain surpris par une décharge d'énergie qui parcourt son bras, le prenant au dépourvu. Projeté en arrière par la puissance de l'attaque, il est la cible d'un nouveau rayon d'énergie. Il atterrit avec force, dissipant l'énergie de l'impact dans une puissante onde de choc. Le visage crispé, il reconnaît la puissance terrifiante de son adversaire, bien plus redoutable que prévu. Le monstre le défie de résister à ses prochains assauts, tout en hurlant le nom de l'esprit qu'il protège. La princesse intervient, lançant une attaque de soutien depuis les airs avec une détermination sans faille. Des chaînes d'énergie verte jaillissent de portails spirituels, se dirigeant droit sur le monstre. Au sol, l'acteur fait face à un point gigantesque, attendant le moment parfait pour contre-attaquer. Les chaînes spirituelles immobilisent complètement la créature, qui se débat avec une rage impuissante. L'acteur, sûr de lui, se dresse devant le monstre enchaîné et le provoque ouvertement. La créature,
Furieuse d'être piégée, ordonne à l'acteur de la libérer, mais ce dernier reste impassible. Il s'approche du monstre et sort le peigne, devinant que l'entité cache sa véritable identité. D'un doigt lumineux, il touche le monstre, révélant qu'il s'agit de l'ancien directeur de l'école, Jiang Chang. L'acteur l'interroge alors sur le meurtre de Liang Xiang, tandis que l'aura maléfique du directeur s'intensifie. Le monstre reprend sa forme humaine, un homme terrifié qui avoue en paniquant avoir accidentellement causé la mort de la jeune fille. Le directeur, pris de panique, tente de rejeter la faute sur la jeune fille, affirmant qu'elle aurait dû fuir. Furieux, l'acteur lui assène un violent coup de poing, le qualifiant de monstre. Il le saisit par le col, lui rappelant la jeunesse de sa victime et la souffrance de ses parents. Le directeur, brisé, le supplie d'arrêter, incapable de supporter le poids de ses accusations. L'acteur lui propose un marché, la liberté en échange de l'emplacement de l'esprit de Liang Xiang. Le visage déformé par la rage, le directeur refuse catégoriquement de la lui livrer. Déchaînant une énergie maléfique, il se jette sur l'acteur pour tenter de briser ses chaînes. La princesse, sentant le danger, s'élance pour protéger son partenaire de l'assaut. Le directeur parvient à agripper l'acteur, le retenant dans une étreinte mortelle. Leur confrontation provoque une onde de choc dévastatrice qui fait voler en éclats les vitres de l'école. L'acteur est submergé par une vague d'énergie maléfique, son corps luttant pour résister à l'assaut. Se relevant, il interroge la princesse sur cette soudaine montée en puissance de leur adversaire. La princesse, perplexe, observe que le directeur semble avoir subitement gagné en force. Déchaînant sa fureur, le directeur jure que personne ne le séparera de l'esprit de la jeune fille. L'acteur est alors enveloppé par l'énergie résiduelle, ses vêtements se déchirant sous la pression. Réalisant son arrogance, il se demande si le véritable méchant n'était pas lui pour avoir trop parlé. La princesse le tire en arrière, lançant ses propres chaînes spirituelles pour maîtriser la créature. Le directeur se débat furieusement, tentant de briser les liens d'énergie qui l'emprisonnent. Avec un rictus dément, il parvient à se libérer et se jette sur la princesse, un talisman à la main. L'acteur s'interpose héroïquement, encaissant l'attaque à sa place pour la protéger. Le directeur déchaîne une attaque d'énergie maléfique, projetant violemment l'acteur en arrière. Le rayon d'énergie pourpre s'écrase avec une force dévastatrice, laissant une traînée de destruction. Blessé, l'acteur se relève difficilement sous le regard inquiet de la princesse. Il la rassure et lui ordonne de fusionner avec lui pour contenir la zone de combat. Comprenant qu'il ne peut gagner en force brute, il bat en retraite pour trouver une meilleure stratégie. Fou de rage, le directeur prépare une nouvelle technique, jurant de l'emprisonner à jamais. L'acteur esquive une série d'explosions en utilisant sa vitesse pour créer des illusions de lui-même. Il en déduit que le seul point faible de la barrière doit se trouver dans la salle de classe. Il est projeté à travers les étages, brisant les fenêtres du bâtiment sous la violence des assauts. Acculé, il sait qu'il ne peut s'arrêter, car il n'aura pas d'autre occasion de riposter. Déterminé, il décide de tout risquer pour affronter son adversaire de front. Prenant son élan, son pied s'illumine d'une énergie dorée alors qu'il se propulse en avant. Tel une comète, il s'élance à nouveau vers le bâtiment, laissant une traînée de lumière derrière lui. Il esquive une série d'attaques d'énergie pourpre, se frayant un chemin à travers le chaos. Une explosion le projette en avant, lui faisant échapper de justesse à une attaque dévastatrice. De retour à l'intérieur, il profite de cette ouverture pour chercher l'esprit de la jeune fille. Il analyse la situation et déduit que l'esprit doit se trouver dans le bureau du directeur, là où est le peigne. Son regard se porte vers l'étage supérieur, se préparant à monter pour atteindre sa destination. Le directeur l'attend déjà en haut des escaliers, son aura maléfique barrant le passage. Le visage déformé par la rage, il jure que personne, pas même les vidéastes à l'extérieur, ne sortira vivant. L'acteur, confiant, devine que l'esprit de la jeune fille est piégé dans cette même pièce. Le visage du directeur se crispe de fureur, ses yeux rouges brillant d'une haine intense. Alors que le directeur tente de l'arrêter, l'acteur lève un poing chargé d'énergie, prêt à frapper. Ses yeux s'embrasent d'une lueur dorée, concentrant toute sa puissance pour l'assaut final.